Allô? Bonjour. Bonjour. Est-ce que y a que toi ou il y aura... Non, non, je viens d'inviter, Wilfried normalement. Alors Ah non? attends, non, non, parce que je pense que puisque je suis le maître de la convo, Ah, ouais. avec une grande classitude, tu vois. Bonjour! Bonjour. Bonjour, waouh! Et ben on a toute la team! Waouh! Alors je sais pas par contre si on a toute la team ou pas, parce que j'ai regardé votre chaîne donc il y a pas si longtemps que ça, évidemment, j'ai dû préparer un petit peu quand même. Je suis pas un branleur, non mais oh! Non mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une troisième personne avec vous, ou je me trompe. Ouais, il y a une troisième personne. Mais Mais PK, en fait, Ouais, il est genre pas à 100%, c'est genre moitié, tu vois. Voilà, en fait, pour l'instant, c'est pas encore sûr à 300%. C'est-à-dire qu'il vient à peine d'arriver. d'accord, ok, donc vous savez pas si vous allez. Ça veut dire en gros, je dois comprendre, c'est vous allez continuer avec lui, mais vous savez pas si vous continuez avec lui. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est qu'en fait, lui, il a genre une autre chaîne à côté, donc il sait pas s'il vient genre à 100% ou. Mais pour l'instant, il est genre moitié-moitié en fait. D'accord. Donc, ok, donc je voulais savoir ça déjà. Donc bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous, la team Framboise. Alors je voulais Yo. savoir, je voulais savoir, et bonjour à vous qui regardez cette vidéo extraordinaire. Je voulais savoir de un, vous m'avez pris vachement de cours, putain, je vous ai envoyé le message hier, je me suis dit, oh ça va, je vais attendre 2 semaines, ils vont jamais m'envoyer de message, ça va Ah être bah trop non. drôle. Puis là, puis là, ce matin, en mode, pour aller au calme, je vérifie ma boîte email et tout. Team Framboise, alors ok, c'est bon, 14h, c'est bon, vas-y, va. Ah non, mais si tu savais à quel point déjà Wilfried était hypé de ouf. Ah Donc, bon? ah bah oui, ah bah oui. J'étais en mode, j'étais, oh, mais ça va, c'est bon, je suis comme mec de 45 abonnés de merde. Ah non, mais moi, mon rêve, c'est de me faire interviewer, mec. Ah, je suis super content, ça me touche beaucoup. Non, sincèrement, ça me touche beaucoup. Ça m'a fait beaucoup. Et je me suis dit, mais putain, mais ces gens sont des malades, quoi. Ils sont géniaux. Vous êtes géniaux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça qui est énorme. Et c'est ça que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui font des chaînes YouTube, qui font du jeu vidéo, ne serait-ce même des gens qui font pas du tout de jeux vidéo, on s'en fout, mais des gens qui ont des chaînes YouTube. Il faut qu'ils aient aussi cette idée d'être. Vous êtes sur votre chaîne, quoi. Vous investissez à fond. C'est ça qui est énorme. Et c'est encore là, je l'ai vu. Et c'est pour ça que vous êtes intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu vous interviewer. Parce que j'ai regardé votre bannière, j'ai regardé votre design. Qui a fait ce design magnifique? Pourrais-je avoir le nom? Bah Les c'est lui dessins? en fait. C'est vous, voilà, ouais. Donc, oui, Ouais. c'est. Enfin, pas moi parce Bah, que les moi dessins, j'ai c'est pas aucun. moi, mais. D'accord, ok. Mais non, non, c'est génial. Bon, sincèrement, c'est génial. Alors après, voilà, j'aimerais vous poser quelques questions. Ça va être histoire de. Alors déjà, première question, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez sur votre chaîne pour les gens qui apprennent- Vous êtes qui? voilà, c'est ça. Ne comprennent pas qui vous êtes et tout. Bah, on est Enzo et Wilfried, moi 18 ans et lui 16. Et tout simplement, on est juste deux mecs qui font des vidéos comme ça parce que ça nous amuse, on aime bien, c'est par passion. D'accord, ok, donc c'est pas du tout par la YouTube monnaie, comme certains pourraient le penser. Enfin oui, bon, je pense que vous êtes comme tout le monde, vous voudriez, je pense, vivre de ça, ça c'est une évidence. Oui, Bien sûr, oui. oui, Vous êtes bien comme tout sûr. le monde, hein. Non, mais faut pas se le cacher. Au bout d'un Non, on va moment, pas le cacher, c'est Non, il vrai. y a clairement pas à le il y a, cacher, hein. il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui se cachent. Ouais, mais moi, tu vois, moi, je veux pas d'argent, je veux pas pure passion et tout. Mais tu vas voir, le fric, c'est quand même, on est quand même dans une société, mec. Du fric, t'en auras besoin, hein. Oui, c'est la base, hein. C'est un peu la base de la chose. Mais donc d'accord, donc c'est par passion, vous faites ça, vous vous détendez. Évidemment, vous ne faites pas des vidéos. Vous en faites, mais pas énormément d'après ce que j'ai regardé. Alors vous en avez beaucoup sur votre chaîne, mais disons que c'est entre guillemets assez régulier. Ça va. Alors je viens de regarder encore un peu les dates. Bon, ça fait deux Mais c'est semaines. parce qu'en fait, genre chaque week-end, on tourne environ 3 vidéos. Et moi, vu que j'ai une super mémoire, je monte les vidéos en très peu de temps. Donc après, je upload tout. Et des fois, il y en a qui passent pas. Et des fois, il y en a qui passent. Donc des fois, il y en a qui D'accord. restent en privé et tout. Donc Donc. c'est un peu le bordel au niveau des vidéos, de savoir à quel moment a été tournée cette vidéo. Bah, Voilà. étant donné qu'on se retrouve au moins chaque week-end et qu'on tourne, comme il a dit, à peu près entre 2 et 3 vidéos, Ouais. bah forcément, il y en a certaines que, comme on a fait dans la semaine, on veut les poster tout de suite. Et celles qui étaient derrière, elles attendent. Et puis au fil du temps, bah, au final, des fois, elles passent pas.
D'accord, ok, bah super, super. Ok, bon bah, tant pis, j'ai envie de te dire, hein, c'est dommage, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous êtes régulier, et c'est ça qui est bien aussi. Mais il y a une vidéo qui m'a retenu parfaitement dans mon attention, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu vous interviewer. C'est cette fameuse vidéo, et je pense que Enzo, je pense que c'est lui le protagoniste de cette vidéo, c'est la vie, c'est quoi? Cette Ah, vidéo m'a beaucoup ce perturbé. n'est pas moi. Oui. Tu t'es Alors, trompé. Ah, un merde, truc, pas de plus. je ne suis pas doué pour faire les séquences tir-larmes. Ok, C'est plus dans le talent de Wilfried en fait. d'accord, ok. D'accord, donc c'est Wilfried, je me suis trompé. Ah, honte à moi. Mais alors, pourquoi cette vidéo de dépression? En fait, c'est entre la dépression et une personne qui veut s'encourager elle-même. J'ai pas très bien compris l'idée de la vidéo. Est-ce que tu pourrais me réexpliquer? Parce que sincèrement, j'ai vraiment été halluciné de voir ça. Alors déjà, évidemment, le concept était bon. L'idée me paraît bonne, c'est vrai, hein, tout ce qu'il y a dans cette vidéo, je vais pas dire que c'est de la merde, hein, c'est une évidence qu'on veut tout ça dans notre vie, dans notre société et dans le monde, mais pourquoi cette vidéo? En fait, je t'explique. C'est parce que ça faisait longtemps que je travaillais sur ce texte, parce que j'écris souvent des textes comme ça, je fais genre des petits raps et tout. Hmm, Et je me suis dit que j'allais m'en servir pour les 500, pour faire un truc spécial. Et on n'arrivait pas à atteindre les putains de 500. Genre, ça arrivait à C'est n'importe 497, ça redescendait et tout. Alors je me suis dit, putain, il faut que je fasse une vidéo où je suis un peu émotif et tout. Et c'est parti en cacahuète et ça a donné ça. d'accord, ok. Alors, il y a... la vidéo est bien dans son ensemble, mais par contre, ce qui est très bizarre, c'est que ça change direct de... T'as des passages, en fait, c'est un petit peu, faudrait que je re-regarde la vidéo en même temps, mais des fois t'as des musiques qui repartent pas très bien, enfin je comprends pas cette et c'est pour ça que j'ai envie que tu m'expliques euh, pourquoi avoir fait cette vidéo maintenant, pourquoi vouloir faire ce genre de vidéo, essayer de dire ce que toi tu as vécu personnellement dans ta vie, ou essayer justement de parler aux autres et de leur éviter de faire des conneries, peut-être, je sais pas. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos de motivation sur YouTube. Hmm. Et j'avais vu celle de. Comment il s'appelle déjà? Ezor, je crois, un truc comme ça, Ezor FR. Et ça m'avait super donné envie parce que moi, j'aime beaucoup parler et je trouve que j'ai quand même un petit peu un talent pour dire des choses comme ça et faire genre le mec un peu triste et tout. Donc je me suis dit qu'il fallait que je le fasse et je l'ai fait. D'accord. Alors, du coup, ça va être il y a beaucoup de vidéos, comme tu dis, de vidéos de motivation sur YouTube. Est-ce que c'est une véritable afflux de vidéos comme on pourra trouver dans les podcasts ou autres trucs? Est-ce que c'est à peu près pareil que, est-ce que c'est populaire ce genre de vidéos? Est-ce qu'il y a une Euh, sorte de... Ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça commence à devenir une mode ou est-ce que c'est un truc qu'a fait un mec comme ça vite fait ou est-ce que voilà, est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus? Bah, franchement, je sais pas trop parce que moi, les seules vidéos de motivation que je regarde, tu vois, des fois, faut que tu fasses tes tâches. Et Hmm. là, moi, j'écris genre vidéo de motivation et puis j'écoute des trucs qui disent Let's go, you can do it! Et là, tu vois, je passe l'aspirateur et je suis en mode ouais, je peux le faire, mais D'accord, ok. Donc Bah, techniquement, c'est un truc qui a été rendu populaire surtout par Shia LeBeouf, je crois. Et dernièrement, c'est sur YouTube aussi grâce à Thibaut InShape. ouais, voilà, c'est Thibaut d'habitude qui fait des trucs comme ça, qui me dit genre bah, vous pouvez le faire, le sport et tout. D'accord. Et donc du coup, il y a une sorte de motivation qui s'est créée. Ok. Maintenant, on va revenir un petit peu sur ce qu'il y a sur cette vidéo, cette idée de vouloir une société meilleure. Alors tout ça, évidemment, j'en suis. Alors on va parler de sujets très spécial sur cette interview, hein. Vous savez comment c'est les Skype avec un YouTuber. Je pense que vous en avez vu quelques-uns, sachant que vous avez commenté souvent mes vidéos. Donc du coup. J'aimerais savoir votre idée sur la société aujourd'hui. Pourquoi avoir voulu faire cette vidéo, Wilfried, pour essayer de faire changer le monde ou pour essayer juste de faire changer un petit peu le regard des autres face à cette société un petit peu pourrite. Bah, en fait, je voulais donner un point de vue différent pour faire réaliser aux gens que des fois, tu peux faire du mal à quelqu'un sans même t'en rendre compte. C'est Toi, une évidence. tu te dis que c'est genre une blague ou que c'est pas grave, mais en fait, la personne, ça la touche et elle ose pas le dire. Et après, il y a d'autres personnes qui font d'autres blagues et ça en rajoute. Et puis à un moment, genre, elle pète un câble ou je sais pas quoi. Genre, elle se sent mal et puis elle a envie de partir, de quitter ce monde. Et je trouve qu'on vit vraiment dans un monde où
Voilà, on est basé sur des La stéréotypes. différence est de moins en moins acceptée, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà. Ouais, ouais, je comprends, je suis totalement convaincu. J'en ai fait les frais, moi, à l'école primaire, hein, donc Ah, j'en ai bien bavé dans ma vie, c'était génial. Au collège, ça s'est un petit peu démantelé. Donc, moi, je suis d'accord pour ce genre de vidéo et j'apprécie ce genre de vidéo. Et je trouve que c'est bien dans le sens où ça peut, justement, comme tu dis, essayer de changer le regard sur des gens qui penseraient que c'est juste pour rire, alors que ça peut faire mal à certaines personnes et j'en suis totalement convaincu. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais donc tout un truc totalement à côté. Hein. Tu as envoyé un commentaire sur une vidéo de Nijori et tu as dit il m'est arrivé la même chose. Ah ouais, je viens de voir ça en plus et je me suis dit, merde, qu'est-ce que je voulais dire dans ça? Ouais, voilà, et c'est exactement la question que je voulais te poser. Donc du coup, si tu t'en rappelles plus, tant pis. Non, je me rappelle plus. On va passer à autre chose, tant pis. Excuse-moi. D'accord, bon, cette interview durera que 30 minutes, ce n'est pas grave, c'est le mec. Non, 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 d'accord, ok. Donc, bon, tant pis, c'est pas grave, on va essayer de parler d'un autre sujet. Alors maintenant, puisque donc, vous êtes devenu assez grand, etc., quelle a été votre envie? Pourquoi avoir créé cette chaîne? Qu'est-ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin? Quelle a été votre aventure jusqu'au 500, justement? En fait, à la base, Enzo, il n'était pas prévu dans la chaîne. Mhm, J'avais créé ouais. ça avec un autre ami. Et en gros, avant, il y a longtemps, on était dans le design et tout. Là, mhm. il m'avait parlé, etc. Et puis là, on était de bons amis, on jouait souvent ensemble. Sauf qu'on ne pouvait pas créer une chaîne, ça c'était genre en 2013, on pouvait pas créer une chaîne parce que lui, il avait pas un bon PC, il pouvait genre juste faire tourner Minecraft. Donc voilà quoi. Mhm, Et puis à un moment, on s'est dit, bon, on le fait quand même, on va jouer à un autre jeu, puis quand tu auras ton nouveau PC, on va jouer à d'autres jeux et tout. Et mhm, c'est ce qui s'est passé. Et au début, on faisait des vidéos, mais genre c'était des let's play, c'était chiant. Enfin, je veux pas être méchant, mais c'est long, il se passe rien et tout. mhm. Et puis à un moment, bah, il est parti, parce qu'il avait plus la motivation, il avait plus envie. Et du coup, je me suis retrouvé seul et j'avais envie d'arrêter, mais mes amis m'ont dit de continuer, que je pouvais le faire et tout. Alors je me suis dit, bon, je vais continuer. Je devais avoir environ dans les 100. Et vu que je connaissais aussi Théo, qui est le frère de Enzo, à un moment, on a fait une vidéo ensemble. Et puis après, je l'ai trouvé cool. Et je me suis dit que j'allais jouer avec lui plus souvent. Et puis depuis ce temps-là, on s'est plus jamais quitté. D'accord, ok, donc C'est beau. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est beau. C'est beau, putain. Donc, du coup, voilà, donc voilà à peu près comment ça s'est passé l'histoire. D'accord. Et du coup, ça a mis combien de temps pour arriver aux 500? Parce que tu dis que d'après ce que tu m'as dit, ça a mis vachement putain de beaucoup de temps. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes sur YouTube? Que moi, je fais Ouais, YouTube en ouais, tout ou juste ouais. la chaîne? En tout. En tout, ça doit. Putain, je suis là depuis genre l'époque de Diablo X9 et tout. Avec les délires avec la Adven et tout ça, je suis là depuis longtemps, moi. Oh putain. Oh la vache, ah ouais, donc t'as connu le vieux YouTube, Ouais, ouais. bien avec interface qu'on a toujours L'époque de adoré. Digidix, les choses comme ça. Ah ouais, d'accord, donc t'as vraiment vécu le vieux YouTube et tout avec WX9 et justement Digidix avec une. Il est génial, putain, il est génial ce Bah oui, trop. Digidix, putain, qu'est-ce qu'il est bon. J'adore son putain de rap de merde là, et c'est chiant qu'il soit plus là quoi. Mais C'est il va vraiment revenir, moi il va ça revenir. me. Oui, après ce qu'il dit, hein, mais ça fait quand même 3 ans qu'il nous dit qu'il va. Ça fait quand même 3 ans qu'il nous dit qu'il va revenir, hein, donc si tu veux. Bon, on perd pas espoir, on croise les doigts, évidemment. Donc justement, donc tu as vu le vieux YouTube. Est-ce que est-ce que justement, alors ça va me remonter sur une question justement que je voulais vous poser finalement. Est-ce que tu regrettes, est-ce qu'il y a une sorte de nostalgie du vieux YouTube des fois? Ah oui, Franchement, ouais. oui, clairement. C'était mieux, pouvait tout personnaliser. Et là, bah, c'est devenu Google quoi. C'est un peu ça. D'accord, mais en outre l'interface, les youtubeurs qu'il y avait avant, la communauté qu'il y avait avant. Elle a clairement évolué. Elle a clairement évolué. C'est pas les, maintenant c'est plus les mêmes histoires, les mêmes bails, c'est plus les mêmes pourcentages. Mhm. Parce que bon, à l'époque justement de Diablo X9 où quand il avait 10 000 abonnés, tout le monde était waouh. Alors qu'aujourd'hui voilà, on a PewDiePie, on a Markiplier, on a Smosh, on a Squeezie, Ouais. qui eux font des millions et des millions de vues, des millions d'abonnés. Euh,
Et puis derrière, tout a évolué derrière YouTube, Ok, que ce donc, soit les chaînes, ok. qu'est-ce que demande le public maintenant, maintenant que c'est bien plus facile pour les montages et comme ça, euh, justement maintenant le public demande que ce soit beaucoup mieux travaillé, plus professionnel. D'accord, donc pour vous, vous êtes un petit peu... en fait, d'après ce que j'ai compris de ce que tu as dit, ça veut dire que pour toi, YouTube, c'est vachement popularisé, mais dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Euh, un peu des deux parce que bon, maintenant il faut que quand même du contenu qui soit de qualité et ça revient un peu dans les histoires de quand le montage n'était pas accessible à tout le monde. Bah là justement c'est la qualité qui est pas forcément accessible à tout le monde. Maîtriser un logiciel de montage, ça prend du temps, c'est dur et je sais ça personnellement parce que je ne suis vraiment pas très bon dans le montage non plus. Donc voilà quoi. Et donc, c'est compliqué de, aussi de faire plaisir justement aux gens, d'être entertainer, Hmm. euh, sans franchement y aller très très fort. C'est-à-dire qu'on peut plus vraiment faire le petit youtubeur qui Ah, fait ça, des c'est une trucs chez soi. évidence. Faut faire comme si on était professionnel. Ça, Il est c'est là une le truc. évidence. Mais c'est ce que je regrette un petit peu de, justement dans l'ancien YouTube. Alors moi, je suis arrivé beaucoup, un peu plus tard quand même que Diablo X9. Je suis arrivé au moment où justement je suivais beaucoup les actualités comme un jeune kikoulol du collège. Je suivais évidemment Minecraft et tout. Donc j'ai connu tout ce qui était Fantasio 974, Gus Productions, toutes ces personnes-là, même au Ah, début. Et, Frigiel. et Frugiel, la Coop Team, tout ça, qui a, qui est d'ailleurs totalement foutu en l'air maintenant. Ça me fait beaucoup rire quand j'y repense. Cette team qui était inséparable et tous ces partis, tout a pété là. Sifano, il est en mode, il déteste. Oh là 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 là, c'était tellement génial cette époque-là. C'était tellement, il nous offrait de la télé-réalité à la con, quoi. En plus, pour des histoires de merde. S'engueuler pour des histoires aussi cons. Oh, tu m'as volé mon esplay, mais moi je trouve ça tellement débile. Mais ouais, trop. Oh, mais tellement Surtout débile. qu'ils sont censés être amis, enfin je sais pas, ils Mais peuvent s'en oui, mais parler et même, mais tout. qu'est-ce qu'on en a à foutre que l'autre t'a ah, volé mon moi esplay, putain. personnellement, un jour j'en ai entendu, mais je m'en foutais, je regardais Gus Prod, donc. Oui, voilà, ouais, non, mais au bout d'un C'est moment. un truc qu'il faut juste passer au-dessus. Voilà. Puis c'est débile, enfin, je veux dire, moi je trouve ça grave dommage que. Bah, couper une amitié juste pour une histoire de let's play, c'est complètement con. Oui, c'est un peu ça, ouais, c'est exactement ça. Pour moi, je trouve ça débile, quoi. Surtout que, putain, t'as plein de jeux à faire maintenant. Enfin, je veux dire, même à l'époque, t'en avais plein des jeux à faire. Qu'est-ce que t'en as à Oui, foutre? Ou au pire, du pire, où tu fais les deux let's play en même temps, mais ça, c'est encore une histoire de pognon, de vues et de machin, que Monsieur Sifano et Monsieur Frigiel voulaient tous les deux, quoi. De toute façon, oui, c'est clair. les deux sont fautifs dans cette histoire, ça, c'est une évidence. Bref. Franchement, je le dis, j'ai jamais aimé Sifano. Moi non plus. Alors oui, on va parler justement de ça. Pourquoi tu n'aimes pas Sifano? Le style, moi pour ma part, le style me convient tout simplement pas. C'est pas, je sais pas, je trouve Même ça, pour moi chose. je trouve ça plat, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est D'accord. tout. Ouais, bah c'est pareil que pour Frigiel finalement. Oui, c'est ça, Non, c'est. moi Frigel, j'aimais bien, moi, avant, Ah quand je regardais. ouais, parce que finalement, à ce moment-là, enfin aujourd'hui, maintenant, on commence un peu à se lasser de ce genre de vidéos. Ça, je peux le comprendre. Euh, Ouais, c'est souvent la même chose. Moi, j'aimais bien quand ils faisaient genre la bibliothèque et la septième dimension, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça qui était bien. C'était parce que justement, je crois qu'à la septième dimension, ils étaient justement ensemble. C'est ça qui faisait leur force à la coop team et à Frigiel, à Sifano, à tout ça. C'est que justement, Léo Zandar et tout, ouais. c'était une bande de potes qui faisaient que des conneries sur Minecraft. On se rappelle des cris de Zelvac à la con. Sur la lune et tout, là, Ouais, ouais. voilà, mais des trucs à la con, mais qui nous faisaient rire quand on était gosse, quoi. Moi, quand j'avais 12 ans, et j'ai un petit peu de nostalgie en repensant à ça, parce que c'était tellement con, tellement drôle, ça te faisait rire, ça te faisait marrer, tu rentrais des cours, t'étais pas bien et tout, tu te regardais une vidéo de la coop team. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais mon petit ordi de ma mère qui était tout pourri, je devais regarder la vidéo en 360p, mais je m'éclatais, quoi, tu vois, pour moi, c'était ouf. Mais c'est Et ça, à l'époque, quand tu regardais un truc en 360p, tu vois, t'étais tu content. pouvais quand même regarder. Ouais, Ouais, voilà, et voilà. t'étais content, alors que Maintenant, maintenant. si t'as pas ta 720p sur ton FPS, laisse Bah tomber. ouais, c'est pas bon. Et je trouve que t'as
Ouais, c'est ça, quoi. T'as trop raison, parce que on est dans maintenant dans cette mode de YouTube où on doit constamment essayer de faire mieux que les autres, et finalement on s'y perd grave, quoi. Finalement, les petits YouTubeurs, on n'en a plus maintenant. Si tu regardes maintenant pour essayer de rentrer dans le YouTube game, faut que t'aies environ dans les 100 000 abonnés, voilà. Et puis maintenant, enfin, je veux dire, quand maintenant t'as 100 000 abonnés, les gens n'en ont plus rien à foutre, quoi. Quand t'avais 100 000 abonnés en 2012, mais les gens ils étaient à fond sur toi, ils disaient ouais bravo, etc. Moi je me rappelle de Sifano qui avait 100 000 abonnés. Je rentrais dans mon collège, on n'arrêtait pas de parler de ça dans la cour de récré avec mes potes et tout, comme quoi c'était génial pour lui, etc. Alors que maintenant t'as 100 000 abonnés sur YouTube, les gens vont te dire ouais bon c'est bien. Tu vois, Cool. Si, ça hype toujours autant Wilfried, hein. Regarde ouais voilà. quand on a 492 ou 493, il me le gueule sur Skype dans les oreilles. Oui, c'est Oui juste non que mais c'est ça, maintenant, faut être content, faut être content. Oui, mais je suis d'accord, mais Voilà. mes oreilles, il faut les conserver, quoi. Non, je rigole. Non, bah oui, franchement, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on grimpe, Mais ça vous fait toujours savez plaisir. quoi? Un jour, moi, j'ai toujours eu. Alors, je sais pas hein, si c'est vrai ou pas, mais dans ma vie, à chaque fois que je me suis abonné à une chaîne qui avait 20 000 abonnés, 3 ans plus tard, ou même 500, tu vois, 500 abonnés. Moi, je me rappelle de Monsieur Karatsu Stéphane que j'avais eu à 500 abonnés, à rien du tout, tu vois, pas un pec. Maintenant, le mec, il a 100 000 abonnés. Donc, si vous voulez, à chaque fois que je m'abonne à des chaînes qui sont vraiment bonnes et que j'aime bien, moi, bizarrement, ça grimpe. Alors, je sais pas si moi, je vais être bénéfique pour vous, hein, j'espère, mais Inch'Allah. Inch'Allah, comme tu dis. Euh, mais c'est ouais non 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 c'était le vieux YouTube, et justement on se souvient aussi des vieilles vidéos de Fanta toutes pourrites en 360p qui jouait à Minecraft en mode silencieux parce que justement il était au chômage et que il vivait encore chez sa mère, quoi. Mais ça par contre tu sentais quelque chose, tu vois, tu vibrais avec le youtubeur, c'est comment, tu vois, pour parler un petit peu malade, tu vois, le mec un peu taré, tu vibrais avec le youtubeur. Et maintenant, on l'a moins, ça. On l'a moins, cet esprit de vibrer avec lui, tu vois, de voir son augmentation en plus en plus. On doit directement fournir de la qualité, et ça, je trouve ça dommage maintenant. C'est Enfin vrai. bref, c'était le vieux YouTube, c'était celui qui nous manque tous avec cette vieille interface pourrite. Tu sais, les bannières, genre, tu rentrais dans la chaîne et t'avais le Ouais, dessus et ça, les côtés là. c'était génial, mais je comprends pas pourquoi ils ont voulu faire une sorte d'interface Bah, ils ont à la cherché à épurer l'interface, tout Ouais, simplement. voilà, c'est ça, être plus moderne, mais finalement, en brisant tous les codes qu'il y avait sur YouTube, qui était génial, c'est que tu pouvais absolument tout personnaliser, là. Là, tu Bah ouais, peux ça moins, casse moins la personnaliser. personnalisation, tout Ouais, voilà, simplement. c'est ça, et je trouve ça grave dommage. Moi, je me rappelle de la bannière de Fanta et tout, c'était magnifique. Mais tu sais, quand tu rentrais dans la chaîne, tu te sentais dans leur monde et Oui, tout. c'est Enfin, ça, c'est grave ça, et maintenant, là, on a de moins en moins de ce genre de choses, on a moins cette idée de... Ouais, et moi, je me rappelle de Phrygia, je me rappelle de Sifano, à l'époque de cette interface un peu pourrie, tu vois. Mais qui était bien, quoi. Enfin, pourri, je dis pourri parce que c'est vrai que finalement elle était pas super épurée. ouais, c'est sûr que maintenant, si on y retournerait, on dirait ah, bof. Ouais, Mais dans voilà. le temps, on Puis aimait. dans le temps, et puis ils auraient gardé ce style-là un petit peu moderne, rectangulaire, avec cette idée un petit peu de créer. Ce soit moderne, mais garder cet esprit de personnalisation. Tu vois ce que je veux dire? Garder cet esprit de moderne, mais garder quand même ce côté de personnalisation, qu'on puisse personnaliser tout, quoi. Qu'on ait véritablement une page. Moi, je me rappelle, on pouvait. Moi, je sais que Frugiel, on pouvait carrément mettre les annotations, on pouvait cliquer directement Ouais, ouais, sur voilà, tu le peux tweet cliquer. Ouais, ouais. et tout. Enfin, c'était hallucinant. C'était génial. Maintenant, c'est juste une petite bande et puis Ouais, voilà. c'est un truc tout pourri. C'est sûr que maintenant, ouais, ça a bien changé cette interface, mais de toute façon, tout le monde le dit, mais ouais, c'est Oui, dommage. c'est vrai, c'est comme si on tirait un peu sur l'ambulance actuellement, donc. Donc ouais, donc Mais bon. ouais, non mais ça, on peut le dire on regrette un petit peu de tout ça, quoi. Puis moi je me rappelle surtout des délires de Bob, au moment où j'ai découvert Bob, et puis maintenant quand tu vois, justement je vous posais cette question-là, qu'est-ce que vous pensez maintenant des youtubeurs qui sont devenus grands? Que ce soit Squeezie, que ce soit Cyprien, que ce soit Fanta et Bob, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une sorte de grosse tête avec des gros guillemets qui s'est installé dans ce genre de chaîne? Bon, déjà, si on parle de Squeezie, je vais m'énerver à cause de Ratchet et Clank. Non, je rigole. Ah ouais, Personnel... oh putain, me parle pas de ça parce que je te Non, non, un câble. Oh non, ouais, ouais, t'as bien fait. Bah merci hein, de me le non. Personnellement, moi, ce que je pense, par exemple, de Squeezie actuellement, particulièrement de Squeezie, bah, je trouve qu'il n'a pas franchement grandi. Oui, c'est Que vrai. ce soit mentalement, c'est-à-dire que ça reste surtout pour les gamins.
Ah oui, ça C'est c'est que évident. plus grand monde Merci. de notre âge, oui, bah, c'est la vérité, hein, plus grand monde de notre âge viendrait regarder sa chaîne parce que bah, c'est plus fait pour les jeunes, quoi. Ah bah c'est C'est sûr top que jeu. c'est le C'est pas petit mauvais dans un panneau sens. du. Ça le rend pas mauvais, mais ça écarte une grande partie de son ancienne communauté, bah, comme moi Ouais. tout simplement, qui regarde plus du tout ses vidéos parce que bah ça m'intéresse plus. Voilà. Puis surtout, moi ça me fait rire parce que il fait une vidéo où justement il parle avec ses abonnés. C'est Squeezie a changé. ouais, Squeezie a changé et bizarrement, euh, J'ai pas cette impression. il dit rien sur ce qu'il gagne. Tu vois, il aurait pu, je sais pas, moi, ce que j'attendais sur cette Après, vidéo, c'est cette idée d'essayer de parler justement, pourquoi il a pas aussi parlé justement, de dire merde à tous les gens qui le faisaient chier sur ce qu'il gagne, etc. Moi, j'aurais trouvé ça super bien, tu vois ce que je veux dire. Mais non, le Après, il mec, a pas il vraiment va le se droit d'en dire, parler. oui, Excuse-moi, il a pas vraiment le droit d'en parler peut-être. parce il a tout simplement été racheté avec Cyprien par Webmedia et Mixicom. Donc, c'est totalement normal dans un sens qu'il n'ait pas le droit d'en parler parce Oui, que derrière, il a un contrat, même si c'est des trucs qui se négocient à 5, même peut-être 6 chiffres, il n'a pas le droit d'en parler tout simplement. c'est Donc, un bah, truc il de dingue s'abstient quand d'en même. parler, c'est tout. Moi, ce que je regrette justement du YouTube à l'époque, c'est qu'il y avait vachement moins d'histoires de blé, quoi. Non, mais Il y avant, avait quand tu Non, faisais tellement une bah oui, pas, vidéo, mais quoi. tu faisais la vidéo parce que tu avais envie, quoi. Tu te Ouais, disais voilà, pas, c'est genre ça. derrière, je vais faire ça parce que je veux gagner ça, machin. Maintenant, il y a À beaucoup l'époque, de. ouais, il y a beaucoup de personnes qui font ça pour l'argent, quoi. Ouais, Et voilà. à l'époque, il y avait. Et c'est ça que j'ai envie. C'est pour ça que j'ai envie de retourner en 2012 et même plus en. Moi, j'aurais adoré, tu vois, découvrir JDG à ses premiers instants. Savoir 2007. que Joueur du Grenier, il est carrément venu en 2007 sur YouTube. Moi, j'avais. Non, 2007. Camini, tout ça. Ah bon, à ce point-là, toi, t'es resté jusque-là? Moi, non, moi, j'ai arrêté à 12 ans. Mais non, mais j'aurais trop voulu voir comment fonctionnait YouTube encore moins, encore plus en arrière. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est sûr qu'il y avait moins cet esprit de fric et c'est en train de détruire YouTube, bah, tu vois, avec l'affaire Mad Podcast, avec toutes ces affaires-là, hein. Enfin, voilà. Oui, Ça est oui, en train de bah, plus en plus détruire YouTube, le fric. c'est normal, je veux dire, tout a une fin, tout a un début et tout a une fin. YouTube va bien Ouais, s'arrêter à un moment ah ouais, donné. là, là, il est en pleine perdition, là, il va crever, là. Et par exemple, moi je pense que ce qui est la relève actuellement, c'est par exemple c'est Twitch. Oui, Twitch, Twitch, tout oui. simplement. Oui, oui, Parce oui. que c'est simple. Bah, déjà, avec, bon, même s'il faut un abonnement pour pouvoir rebalancer les rediffusions directement sur le site, Mhm. c'est assez pratique parce qu'on peut bah, comme c'est du live, on a cette interaction avec Avec le entre public. viewer et Twitcher qui est franchement assez sympa, donc la base d'un live, hein. Mhm. Et et puis derrière quand même niveau technologie on a beaucoup évolué. On a par exemple le compteur de vues ou l'espèce de layout avec où on peut mettre par exemple Bibix qui met les têtes à chaque fois qu'il reçoit un don, des Ouais. trucs comme ça. Et c'est vachement interactif et c'est très très intéressant. C'est très intéressant. Bon, après, il faut quand même la connexion internet Oui, il va avec, oui, effectivement, qui c'est va ce que avec. j'allais dire. Mais Et donc pour toi, si voilà. YouTube, si YouTube meurt, pour toi, il y aura plus de gens sur Twitch. Euh, Pas forcément. Ou Pas sinon, ils forcément. retomberont Après, sur par exemple, Dailymotion. oui, il y a Dailymotion, par exemple, Dailymotion qui est en train aussi, lui, d'évoluer. Où avant, c'était des vidéos qui faisaient 5000 vues sur Dailymotion, et maintenant, je vois quand même des vidéos qui en font 200 000. Oui, donc c'est Donc oui, ça reste quand même ouais, intéressant, ouais. et Dailymotion pourrait prendre la relève au niveau du partage de vidéos. Ça c'est une évidence. Mais un jour, ouais, je pense qu'un jour YouTube crèvera et puis il y aura une autre. Mais de toute façon, toutes les chaînes justement qui ont fait des conneries au début, je vais parler des chaînes communautaires, de la PCC qui mettent Ah, des femmes à poil sur leur miniature, Non, c'est mais la tellement c'est. PCC, eux, c'est censé être une chaîne communautaire, mais ils uploadent toujours les mêmes choses, les mêmes Ah oui, personnes ou oui, les c'est ça, mêmes ouais, trucs. c'est Enfin, c'est ça. c'est juste parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est juste, bah, c'est de la putaclic en fait. l'argent Oui, aussi. c'est exactement ça. Mais tu veux avoir les placements de produits qu'il y a, c'est ahurissant. Alors là, maintenant, Oui, ou même rien que les titres des vidéos, ah oui, rien que Le les top titres des 5 vidéos des meilleurs tapageurs, genre pornstars. voilà, ouais, c'est voilà. ça. Le mec joue juste à GTA, il dit juste qu'est-ce qu'il y a comme star, c'est tout. Ouais, Mia Khalifa, la pornstar la plus recherchée. Voilà, ah, c'est plat, c'est pas c'est intéressant, tellement bien. c'est. Wouh, c'est tellement bien cette vidéo. Oh là là, je vais m'éclater. Bon, c'est fait pour les vieux beaufs, hein, faut le Non, dire. bah voilà, mais si tu veux du contenu où ça parle de porno, bah, tu vas sur un site porno. Ouais, voilà, de toute façon.
Voilà, Tu vas tu vas sur sur Pornhub, YouPorn, tu vas dans Ouais, c'est Rank et ça, tu ouais. regardes, c'est tout. C'est un peu ça. Tu vas parce pas que se faire chier. c'est franchement pas utile du tout Ah, de. surtout sur YouTube, hein, c'est sûr que. Oui, surtout sur YouTube, quoi. C'est pas. Ouais, puis Et en plus, tout le monde peut faire ça, quoi. Y a rien de c'est ça, spécial. c'est exactement ça. Et T'as juste à chercher, puis tu fais ta C'est marrant vidéo. parce que eux ne font pas ban d'être comme ça, tu sais. ah, mais maintenant, et c'est là que j'ai été super surpris, c'est que maintenant, il n'y a plus aucune miniature. Va sur la PCC, je te jure, va maintenant sur la Ah, PCC. vas-y, on va les regarder. Allez, c'est Aucune, parti. plus aucune. Petit moment PCC. Voilà, il n'y a plus PCC. aucune miniature presque. Et tu regardes le nombre de vues, c'est 20 Ah ouais! quoi. C'est rien du tout. Là maintenant, ils sont grillés là, la PCC là. C'est ce que j'ai regardé hier. Je me suis dit, bah les gens, Putain, mais y a plus rien? ouais, les gens ont compris. Ou alors ils se sont fait hacker ou j'en sais rien, mais genre tout a pété quoi. Non, je pense que c'est justement, ça doit être fini parce que bon, PCC, bon, à la base, PCC, ça passait, mais on va dire que c'était franchement, Bah, c'était bien dans le temps où ils uploadaient voilà, Elliot. mais en fait, ils ont toujours un peu suivi le cours de l'actualité, surtout par Oui, rapport ça au c'est sûr. jeu de base, c'était Call of Duty, la base de la PCC, c'était On se Call rappelle of de Duty. Dylan. Ça, bah, c'était d'ailleurs grâce à la PCC que j'avais connu DigiDix, moi, à l'époque. Oui, oui, mais il y a eu Grâce à Amixem, il y a eu Rap. plein d'autres Oui, il y a même trucs. eu Amixem qui sont passés, mais principalement c'était du Call of. Maintenant, c'est du GTA V. Et vu qu'ils ont décidé d'aller plus loin dans la connerie, c'est GTA V mélangé à des sujets complètement inutiles et fades. Ouais, c'est ça, c'est Et exactement ça. c'est une grosse erreur de parcours, je trouve. Bah là maintenant tu regardes, moi là je regarde Oui, bah les, ça, c'est tout simplement les en train de les vidéos, tuer là, parce c'est que, en train de mourir là, parce que oui, 39 000, 1000 vues sur sur un une million d'abonnés, semaine, ouais voilà c'est c'est. ça, ils sont en train de crever quoi. Les Oui, tout gens, simplement. les gens sont pas des moutons. Alors il y a aussi cette idée-là que évidemment les abonnements ne baisseront pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient de se désabonner quand ils se sont abonnés à une chaîne souvent. Donc, Oui, bah voilà. oui, oui. Moi, je me On oublie désabonne tous, jamais, hein. perso. Ouais, moi aussi, presque. Bah, Des fois, je fais des petits check-up quand même pour pas, voilà, mais c'est ouais, vrai ça que m'est arrivé deux, trois fois, mais bon, comme en général je le fais depuis ma, ma PS4, je pense jamais. oui, voilà. Puis des fois je peux pas avec, donc après j'y pense pas. Donc ouais, de toute façon, là, c'est en train de crever. T'as qu'à voir le nombre de vues, c'est vraiment en train de crever. Donc moi, je suis content que c'est en train de crever parce que c'est le genre de chaîne qui commençait à devenir trop con C'est et qui juste donnait que une mauvaise ça image. cherchait pas à se renouveler en fait. Voilà, Ça a pas c'est cherché ça. à se renouveler. C'est En ça. plus, ils sont en partenariat avec Bouygues Bouygues, Télécom. Bouygues, plein de trucs, c'est un truc Non, de mais dingue. Moi, franchement, on est où là? ah oui, non, mais j'ai trouvé ça dingue. Mais tu verrais, à l'époque, ils avaient une bannière, t'avais toutes, et je te jure que t'avais un masse paquet de. Ah, je regrette d'avoir pas pris un screenshot parce que t'avais tout un paquet de partenariats. T'avais Avermedia, G2A, Bouygues, Orange, je crois même. Il y Ah avait non, mais c'est d'autres n'importe quoi, hein. partenaires et tout. C'était un truc de dingue, quoi. Moi, je me suis dit, mais putain, mais on est S'il où te là? plaît, on fait juste des vidéos sur YouTube, t'as pas Ouais, besoin de tout c'est ça, ça, quoi. mais grave. Et du coup, là, ils se font masse couille en or grâce à des gens à leur insu, quoi. Et je trouve ça dégueulasse. Mais maintenant, c'est en train de crever. Je suis bien content pour eux qui crèvent. C'est le mec, le gros bâtard. Non, mais voilà, quoi. Au bout d'un moment, faut quand même pas exagérer. Bah c'est juste de la sélection, mais c'est une erreur de parcours tout simplement, hein. C'est Oh, voilà. mais de toute façon, je sais pas qui est derrière d'ailleurs la PCC. Ça me ferait plaisir Moi non de plus. savoir. Mais à ce qui paraît, moi je sais. Alors aussi, il y a une nouvelle tendance maintenant. Il y a la Play Happy Club. Alors la Play Happy Club, non pas la Play Fest Auto Club, je crois une connerie en genre. Bah, Ah, c'est les mêmes c'est bails, la c'est même les mêmes chose, mais bails, mais GTA, juste genre. basés sur GTA. Voilà, c'est ça. Play. Et ils ont aussi la Play Popcorn. Ah ouais aussi, putain, ils font tout Et pas. bah, la Play Pick-up encore, ça peut aller, genre, c'est des concours sur Twitter et tout, ça passe. Ça passe, mais Nico est quand même con, hein. Moi, j'ai participé justement à un live où le mec quand même appelait des gens et où il disait quand même où c'était un petit peu du énergie 12 à la Koé, un petit peu en mode appelle ta petite amie et dis-lui que tu vas la quitter. C'était peut-être un petit peu chaud, mais bon, après, hein, je ne juge pas. Après ça, on laisse les conneries de Koei chez Koei, hein. Ouais, c'est exactement ça. Mais j'ai trouvé ça osé quand même ce qu'il avait fait le petit Nicolas à ce moment-là, quoi. Donc, non, Oui. il faisait quand même des trucs osés, hein. Donc, je continue quand même à les suivre, mais je participe pas souvent à des concours parce que quand même ça m'a De vraiment. toute façon, je gagne jamais alors.
même moi, je me demande des fois. Alors bon, Ah, c'est comme jouer au loto, hein. ouais, voilà. Après, c'est sûr que Probabilité, en sachant le nombre de personnes qu'il y a qui participent, c'est assez compliqué de ouais, gagner. ouais, ouais, ça c'est une évidence. Si tu calcules par exemple, sachant qu'il y a 80, on va dire peut-être 80 000 personnes qui doivent participer à un live ou une connerie du genre, ça te fait 0,009% à peu près de gagner, hein, une Non, oui, connerie du genre. Je dis de la merde, hein, mais, oui, mais voilà, ça te laisse vraiment très peu de chances de oui. gagner en Non, mais sachant que ça, j'en ceux suis qui totalement participent, d'accord. Mm. donc Mais il y a tellement des concours fake sur Twitter, ça aussi c'est dégueulasse quoi. Internet est vraiment en train de devenir mort, est en train de devenir. Ça c'est Mais c'est tellement. pour ça qu'on peut plus en faire sur YouTube ouais, aussi. non, ça dépend. Ça dépend, Je vas-y. pense pas que Internet soit en train de mourir. Internet ne mourra pas. C'est tout simplement, bah, c'est devenu une plateforme. C'est comme les jeux vidéo. Par exemple, les jeux vidéo sont en train de devenir le 10e art carrément. Parce qu'on peut faire maintenant tellement de choses qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Mm. Et les jeux vidéo actuellement sont en train d'être reconnus comme le 10e art. Internet est reconnu maintenant comme une plateforme de médias, une vraie plateforme de médias, tout simplement comme la télé, la radio, les journaux. Et donc non, c'est pas en train de mourir, mais c'est un média et comme tous les médias, il y a certains points, d'autres. Et après, ça reste de la culture internet, donc voilà. Donc pour toi, c'est un média où il y a des conneries et il y a des choses bonnes. C'est un média qui se veut libre, donc forcément tout le monde, c'est un peu le fourre-tout du peuple en fait. Oui, c'est ça. Genre tout le monde va mettre leur truc à eux et c'est pas étonnant puisque c'est dit comme étant un média libre. Oui, ça c'est une évidence. Donc du coup, oui, c'est vrai que oui, Et dans puis un il faut dire sens. quand même, il y a beaucoup plus d'informations qui passent sur internet qui ne sont pas du tout dévoilées à la télé. Euh, c'est peut-être compréhensible du niveau de la télé parce que par exemple parler de filles qui ont été assassinées le matin même comme ça donne pas envie mais c'est une réalité, ça s'est passé et le cacher dans un sens c'est pas très bien et Des heureusement quand filles. même qu'il y a quand même les sites internet de journaux qui en parlent pour le dire que ça s'est passé, ça s'est produit. Des filles qui se sont fait assassiner. Attends, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que là, je comprends pas tout. Parce que ma mère me hurle souvent dessus quand je regarde les informations d'être comme ça et que en général il se passe toujours quelque chose de beau et qu'en général elle me parle de ce qui se passe quand même parce que sur internet ils disent il y a des choses qui sont dites et à la télé il y a des choses qui sont pas dites parce qu'ils peuvent pas se permettre de tout dire ou tout simplement parce qu'ils ont pas le temps. Enfin je pense quand même que ça c'est un peu abusé mais ils ont le temps de parler de beaucoup de choses. Ils ont quand même BFM TV, iTélé, des conneries du genre et tout n'est pas dit. Alors que sur Internet, il y a beaucoup plus de choses qui sont dites grâce au site 20minutes.fr, des trucs comme ça. Et il y a des choses qui sont cachées, des trucs comme ça. C'est juste ça, hein. J'ai cité un exemple au hasard D'accord, comme ok. ça pour te dire parce Donc que pour toi, les journaux préfèrent quand même il reste un peu quand même des moments où il faut être heureux comme ça. Donc voilà, c'est juste ça. donc pour toi, les sites tels que 20 minutes ou des sites d'infos et tout sur Internet, Ouais. donc justement publient justement des infos un peu de ce qui s'est passé en fait. Et pour toi en fait, Elle révèle euh, plus de choses tout que simplement la que la télé. télé ne peut en révéler, enfin que peut se permettre de révéler à la télé, parce qu'il faut se le dire, c'est vrai que quand tu regardes le JT de 20 heures qui passe sur TF1 et tout, et que tu t'entends parler de meurtre ou d'incendie de forêt, de carambolage comme ça, ça donne pas trop envie de se réveiller le matin, tu vois. Oui, ça c'est une évidence. Donc c'est clair que la télé peut pas trop se permettre de tout publier, mais dans un sens, c'est censé être des journaux, c'est censé être la liberté d'expression, donc on est censé normalement en parler. Ils sont censés nous tenir au courant de ce qui s'est passé, mais ils ne peuvent pas tout parler parce qu'il faut quand même pas non plus créer la panique partout dans le monde. Donc c'est pour ça qu'ils disent pas tout à la télé, je pense, hein. Mais sur Bah, Internet, c'est surtout qu'ils comme sélectionnent ce sur qu'ils veulent Internet, dire, hein. c'est ultra libre, ils se permettent de tout balancer d'un coup et Mhm. encore heureux quand même, parce que bon, si on nous cachait la moitié des choses dans le monde, quand même, et puis on nous cache quand même pas mal de choses derrière, donc bon, heureusement quand même qu'il y a certains sites qui parlent de tout ça, donc voilà, c'est tout. Ok, ok, d'accord. Donc, longue aparté pour dire que les médias ne disent pas tout pour essayer de ne pas choquer la Pas population. choquer tout le monde, c'est tout ça. D'accord. Donc, pour toi, moi, je sais pas. Bon, je suis vite fait l'information grâce à Google Actualité. Hein, je suis pas sur 20 minutes tout le temps. Oui, moi non plus, Donc, mais que je suis pas en mode. moi j'ai une mère qui va tout le temps sur 20 minutes, donc j'ai des mails dès que ça parle de trucs ou de jeux vidéo, j'ai un mail de ma mère, donc Ah ouais, d'accord. Ok. Donc tu connais tout, quoi.
Donc t'es vraiment. Non, pas du tout. T'es à fond Pas sur du tout. l'information, Je vais c'est pas, ça, hein. je vais pas H24 sur le site ou quoi. Ok. Le mec Mais se voilà, fait tout le temps. Wow. en général sur ce genre de truc, Oh, il y a des enfants assassinés ce matin, c'est j'ai cool. j'ai ma reporter personnelle, j'ai ma maman. Non, c'est sympa. Bon, c'est sympa d'être Oui. de s'informer. Ça, c'est une évidence, c'est sympa de s'informer. Mais bon, faut pas non plus tomber sur une sorte d'addiction à l'information en mode, faut toujours que je regarde des trucs affreux, quoi. Parce que mais c'est évident que le monde est Oui. affreux, hein, faut pas se le Oui, cacher. oui, on peut pas se le cacher. On est peut-être bien à l'aube d'une troisième guerre mondiale à cause de ces histoires de terrorisme comme ça. Conneries dans le genre. Oui, donc, mais c'est clair qu'on n'a pas vraiment toujours envie d'entendre, surtout en ce moment avec le plan Vigipirate, d'être comme ça. On n'a pas forcément envie de tout le Oui, temps entendre ce genre de truc. Je veux dire, le monde veut sourire. oui, ça c'est. C'est un peu ça, mais derrière, bah, le monde ne sourit pas, loin de là. Voilà, non, mais c'est juste que comme il y a certaines facettes cachées, bah, Internet quand même, comme il y a quand même Internet pour prendre le relais, donc c'est pas non plus mauvais. D'accord, ok, donc pour toi, faudrait arrêter de regarder la télé et rester cloué sur 20minutes.fr. Non, je déconne, je déconne. Non, ça va. Je me Du fais. moment qu'on regarde pas les enjeux de la télé-réalité, ça me va. D'accord. Ici la voix. Ouais. Oh, ta gueule, ta gueule. Oh putain, ça va, c'est bon. En plus, moi, je me le tape à chaque fois. Enfin, je me le tapais quand j'avais 13-14 ans parce que mes sœurs étaient à fond dessus, donc ça me faisait chier. Mais bon, maintenant, ils ont arrêté avec ça et je suis tranquille. Je suis Il n'y a content. pas ça au Canada de toute façon. Ouais. Ah oui, parce que ce qui paraît, oui, j'ai vu sur votre chaîne Canada. Mais c'est bizarre, hein, ils habitent vraiment au Canada? Mais vous habitez vraiment au Canada? Juste moi. Ah, juste toi, d'accord. Non, moi je suis en France, je suis en Seine-et-Marne, donc ça va. D'accord. Donc il y a que Wilfried qui habite au Canada. Donc c'est pour ça qu'il y a Canada sur la chaîne. D'accord, d'accord. Euh, Du coup, qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Donc la chaîne on l'a fait. Ça on l'a fait. Oui, je voulais vous parler aussi d'un truc. Est-ce que vous aimez euh, Est-ce que plus tard, comment vous expliquer? Est-ce que vous croyez, alors oui, j'aimerais vous parler de ça, c'est un truc dingue de ce qui s'est passé, donc j'en peux parler de ma vie. Il s'est passé qu'en fait, moi, il y a 3 jours, j'ai parlé à quelqu'un, un mec de 21 ans, qui est à fond sur les trucs tels que science-fiction, extraterrestres qui va arriver, qui regarde des trucs à la télé, qui Les passent à théories du 3 complot? heures, voilà, la théorie du complot, toutes ces trucs-là. Et il m'a dit ouais mais tu vas voir sur Wikileaks il y a des trucs de dingue, la NSA a fait un machin. Je me suis dit, ouais, calme-toi, pose-toi, explique-moi tranquillement et tout. Et il m'a expliqué des trucs de dingue, comme quoi il y aurait des extraterrestres qui arriveraient plus tard, enfin un petit peu un Sylvain Durif des temps modernes, mais de manière un peu moins folle, tu vois, donc c'était un petit peu drôle. Mais du coup, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez des théories du complot et est-ce que vous adorez ça, la théorie du complot? Alors, Ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est plutôt drôle de rire des Illuminati ou de ce genre de Oui, trucs, parce que tout totalement. simplement, maintenant c'est ancré dans la culture internet, tout simplement. Mhm. Donc voilà. Après, par rapport aux aliens, moi je pense que ce soit possible. Parce que Oui, ça c'est possible. franchement, Oui, ça, c'est s'il est arrivé quand même que il y ait une civilisation sur la Terre, et forcément, comme l'espace est censé d'y être infini, il y a forcément d'autres formes de vie sur Terre. Alors pour lui, son idée à lui, c'est que il y a de plus en plus de reportages d'extraterrestres pour justement nous Sur Arte. réhabiliter, nous habituer à justement à ce qu'à un moment il y ait des extraterrestres qui viennent sur la Terre. C'est ça l'idée du truc. C'est ça un petit peu l'idée de ce qu'il a proposé. Mais moi je suis sûr qu'ils existent, mais tu vois, ils ressemblent pas nécessairement à ce qu'on peut penser, genre une grosse tête, vert ou gris, tu vois, des trucs comme ça. Peut-être que ils peuvent prendre Peut-être des ils ont. formes humaines, des trucs comme Ouais, c'est ça. ça. Peut-être ils sont déjà là, mais on le sait même pas, hein. Peut-être qu'ils sont invisibles. C'est peut-être possible. Peut-être aussi, ouais. Mais tu sais, on a genre Area 51 aux États-Unis. Mhm. Ils font plein de trucs là-bas. Peut-être ils nous cachent des choses, on sait pas parce Oui, que la zone Ouais, la zone zone 51. 51. 51, au calme, toi-même tu sais les bails. Ce que je voulais dire, c'est que, est-ce que vous approuvez la même idée que lui, que puisqu'on parle d'extraterrestres, c'est pour nous habituer à ce que des extraterrestres viennent un jour sur la Terre et tout. Non, pas Non, je pense forcément, parce pas. que techniquement, dans un sens, c'est
dans un sens, les extraterrestres sont nés de notre imagination, de notre fiction. Oui, ça Je veux c'est dire, l'évidence. il est même possible que les fameux extraterrestres qui veulent venir sur Terre nous prennent pour des extraterrestres, comme dans le film par exemple Planète 51. Mhm. Dans le Planète J'ai 51, pas vu ce film. bah, pour t'expliquer le bail, en fait, c'est une planète remplie d'extraterrestres verts, à apparence quand même humaine, Mhm. qui vivent comme dans les années 80, 70 et tout, et qui justement, eux, ont les films d'horreur où en fait, eux, les extraterrestres, c'est les espèces d'astronautes avec leurs gros casques et tout, et justement, un de ces fameux astronautes va réussir à atterrir dans cette planète, et ça va être la panique totale, parce qu'ils croient que bah, ils Ah vont oui, le oui, oui. bouffer, prendre le contrôle de leur cerveau et tout. Bah, c'est assez marrant d'amener, parce que si ça se trouve, c'est vrai, les Mhm. extraterrestres peuvent aussi avoir peur de nous. Oui, c'est ça, oui. Mais extraterrestre, Donc, ça veut dire qu'il ne vient pas de la Terre aussi, hein. ouais, Oui. oui, bah oui, mais c'est ça, mais peut-être que eux doivent avoir le même truc, se dire que nous, on est les extraterrestres. Parce que justement, ce serait peut-être eux pour eux aussi la première autre forme de vie qu'ils verraient. Maintenant, deuxième question, est-ce que pour vous, sur Internet, dès qu'on voit un truc bizarre sur le ciel et que quelqu'un le filme, est-ce que pour vous, il serait bien quand même, euh, comment vous expliquer? Est-ce que pour vous c'est fake totalement, mais genre voilà, ou est-ce que pour vous c'est vrai? Ça peut être vrai, ça peut être voilà. Est-ce que vous avez déjà regardé des documentaires, etc. Oui, mais c'est dur de différencier aujourd'hui le vrai du faux. Parce que justement, au niveau technologie, on a tellement évolué dans les effets spéciaux, les trucs comme ça, qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué de faire croire à quelqu'un que c'est possible qu'il y ait eu ça dans le ciel, des trucs comme ça. D'accord. Donc c'est assez compliqué de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. D'accord. Alors moi aussi, donc cette personne donc de 21 ans aussi me dit que il faut absolument croire ce que disent les personnes telles que des personnes à la retraite qui travaillaient justement à la zone 51, etc. Ce qui paraît, il y a eu des reportages sur ce genre de personnes, des reportages américains, qui où justement il y avait de ce genre de personnes qui disaient que ils avaient vu des extraterrestres, qu'ils allaient arriver, etc. Ou je ne sais quoi. Enfin voilà, il m'avait dit que et justement, moi je lui ai dit. Ok, je sais qu'il y a des extraterrestres, mais ça m'étonnerait qu'ils arrivent maintenant, qu'ils nous fassent un coucou, qu'on se boit des bières maintenant, tu vois ce que je veux dire, hein, je pense que ça Oui, arrivera, mais pas maintenant, tu vois. oui, c'est ça. Et le mec me disait, mais ça veut dire que tu ne crois pas, de toute façon tu crois en rien, ah là là, ça m'énerve, t'as un esprit tellement à l'intérieur de toi, on s'est engueulé juste pour ça, hein, faut voir, hein. Mais bah alors je lui dis, mais apporte-moi la preuve des choses, vas-y, dis-moi, etc. Et il m'a dit, bah tiens, je t'envoie le reportage et tout, ouais, mais le reportage certes peut être soit vrai, soit faux, mais ça ne m'apporte pas la preuve que c'est réel. Oui, c'est ça. Et Les Franchement, sources on sont peut pas être durement, sûr si enfin, on n'a pas vu par nous-mêmes. voilà, c'est exactement mais ça. Les c'est ça sources que je sont me durement suis vérifiables. C'est ça que je me suis à lui dire, mais le mec me disait, mais non, ah, vas-y, arrête d'être cartésien, là, dans ton bureau, derrière ton ordi, mais mec, j'ai le droit de croire à ce que je veux, tu m'emmerdes. Oui, oui, Enfin, je veux dire, enfin, il faut apporter la preuve des choses que tu dis, je peux pas croire directement, faut toujours croire, non, moi je suis désolé, moi j'ai besoin de preuves. C'est comme il me dit qu'il est à fond sur plein de youtubeurs, enfin, je sais pas quoi, il est bizarre, je sais rien, moi j'en ai marre, j'en ai marre. Me fait Attention, tout. il va te Ah, dire que bah, il est Diablo X9 tombé c'est un dans les reptilien. théories du complot, Ah c'est tout. ouais, Il est grave, tombé dedans. grave, quoi. Sylvain Durif 2, quoi. À l'aide. Non, mais bon, j'exagère. C'est pas Sylvain Durif non plus, il est sympa, mais bon, il m'a fait chier ce jour-là, hein, parce qu'il m'a quand même engueulé, parce que soi-disant, je croyais pas aux extraterrestres. Non, si, Là, je il va crois. regarder ta vidéo, il va faire ça, l'enfoiré, t'as qu'à aller le voir. Je vais te retrouver, tu vas voir. Non, non, il regarde jamais les Skype avec un YouTuber, alors. Donc, je m'en fous, donc je peux le dire. Mais, Pas mauvais ami. non, Je rigole. non, Non, pas de non, problème. Non, mais il c'est, dit il est bon, tombé dans la théorie du complot, c'est tout. il est gentil, mais oui, comme tu dis, il est tombé sur cette théorie du complot. Ça me faisait moyennement rire et j'étais en mode trop désolé pour lui, quoi, parce qu'il était en mode trop déçu que j'y croive pas, quoi. Il voulait vraiment que j'essaye d'ouvrir un peu au monde qui m'entoure, etc. Ouais, t'es toujours enfermé dans ta chambre, tu découvres pas le monde, mais ta mère, et moi, j'ai quand même. C'est bon, quoi, au bout d'un moment. Non, mais c'était rigolo. Non, c'était drôle, mais après, on s'est excusé, on a essayé de parler Oui, non, mais autre c'est. chose parce que sinon je crois que ça allait se terminer en hack d'ordinateur et de PC.
Non, mais c'est juste, tout simplement, il est tombé dans la théorie du complot et c'est dur de différencier toujours le vrai du faux, c'est vrai quoi. C'est un peu comme la religion, on peut pas savoir si Dieu existe ou pas. C'est pareil pour les théories du complot, pour les aliens, pour les fantômes, phénomènes paranormaux, tout ce qui semble venir de l'imaginaire en fait. Mhm. Oui, C'est oui, ça, compliqué de différencier du vrai du faux. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que les aliens existent? Est-ce que les phénomènes paranormaux sont réels ou c'est juste pour faire peur à certaines personnes ou tout simplement pour divertir le public. C'est compliqué tout ça. Donc maintenant, question 2, tu as parlé de paranormal, je vais te poser la question, qui tu regardes-tu, Gus DX? Non, je ne regarde pas Gus DX. Honte à toi, honte à toute ta famille. Non, J'adore ce type. Désolé. je ne regarde pas du tout Gus DX, mais bon, je le connais de base grâce à Gus. Hein, et tout le monde a souvent fait l'erreur entre Confondu. J'ai Gus confondu. et Gus DX. Alors que Et c'est pas du tout ils les ont mêmes même personnes. fait la blague sur un épisode de Comedy Cube à l'époque. Ah bon? Et oui, où Fanta, pendant genre 1 minute, l'appelle Guz à la place de Guz. Ah oui, mais c'est Gus en plus, c'est même pas Gus, c'est Gus. C'est ça le pire. Enfin bref. Donc voilà. Après, c'est une question, c'est faut s'y intéresser ou pas. C'est comme le jeu du Ouija. Est-ce que c'est pas Ah mais c'est pas moi des pour moi conneries le ou budget pas? c'est de la merde, hein, très clairement. Hein, Oui, parce bah que moi quand je regarde Chasseur de fantômes, justement j'ai une approche beaucoup plus cartésien comme dirait mon ami, hein. Et du coup j'essaye de vérifier vraiment est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. J'ai vraiment un esprit comme ça très analysateur, mais je suis en mode toujours peut-être. Voilà, moi je dis peut-être. et Je dis puis pas c'est vrai, je dis pas même pour les personnes qui font le Ouija, certaines personnes peuvent être bon. C'est pas forcément vrai, mais c'est comme une question du bras qui bouge tout seul quand on lève le bras et qu'on le colle à un mur, genre il commence à se soulever tout seul. Non, c'est juste une invention de votre cerveau parce que la personne vous a dit, donc votre bras va se lever. C'est juste ça le trick. Alors je pense que c'est possible que ce soit ça pour le Ouija, mais oui, c'est clairement. Je pense pas que ce soit le vrai moyen, ou du moins ce soit pas un moyen très fiable de contacter le fantôme juste avec une tablette et oh esprit, viens à moi. Viens à moi. C'est c'est vrai compliqué. que Et là c'est aussi, ridicule. ça reste dans les conneries du théorie du complot, des trucs comme ça. C'est compliqué de différencier ce qui est vrai du faux, parce que tout Mais ça, moi de toute façon. simplement, on l'a pas vécu nous-mêmes, ou on n'a pas les preuves. Et de toute façon, si on essaye de prévenir les gens vous traiteront de fous, Oui, ça automatiquement. c'est vrai. Mais de toute façon, oui, comme tu dis, le vécu personnel, c'est très important là-dessus. Faut aussi vivre, faut aussi y aller, quoi. Faut aussi essayer de te faire sa propre idée. Ça, c'est une évidence. Et il le dit, Gus, de toute façon. Mais surtout, Ouais. moi, ce que je voulais dire, c'est que je regarde souvent Chasseur de fantômes, surtout parce qu'il met une ambiance sur son machin. Ah oui, C'est oui, tellement oui. bon, puis le montage est tellement bien foutu. J'aimerais tellement être comme lui, quoi. Mais je fume Gus Dix, même à l'époque. Faut savoir que je suis un fan, je suis un fan inconditionnel de Gus Dix. Même à l'époque, quand il faisait du Minecraft, j'ai toujours adoré ses montages. Ce qu'il a fait, il en bavait, il a une famille et tout. Il se fait chier à faire des vidéos, qu'il travaille tous les jours, sans cesse et tout. Il se Ah ouais, fait ouais. foncer la gueule parce que soi-disant, le mec ose mettre ses vidéos en achetant juste, tu mets 2 € et encore la vidéo elle sera mise en ligne 2 jours après, tu vois. Donc, enfin, je veux dire, c'est débile. Il s'est même Mm. carrément fait DDoS son live parce que soi-disant CDF, c'est des fakes et que les gens l'aimaient pas parce que N'importe soi-disant ils quoi. faisaient payer. Non mais. En tout Oh, cas, il y a non. une chose qui est bien, Parce c'est que tout que. simplement, il est dans un sujet polémique. Ah oui, ça c'est une évidence. C'est une C'est évidence. comme, par exemple, je vais prendre l'exemple du mec qui a, on va dire, rebondi grâce à Mad Podcast, qui a joué de Cartoon Trash. Que le mec a parlé de. Si on ne se contente pas que sur Mad Podcast ou d'autres trucs, il a fait de sujets ultra sensibles comme l'homophobie, tout simplement. Euh, Mm. c'est quand même, DSK. même encore aujourd'hui, oui, mais DSK, c'est plus pour en rire, donc c'est pas vraiment polémique à ce point. Mais on va dire que par exemple, l'homophobie, qui même encore aujourd'hui, bon, ça a beaucoup plus évolué par rapport à l'époque Ouais. où tout le monde mettait la croix et rejetait les gens, et ça a quand même beaucoup plus évolué, mais quand il en a parlé, ça fait ultra polémique parce que c'est pas Il en a facile, c'est dit. pas simple d'en parler correctement en fait. Il en a dit du bien, il en a dit du mal. Comment il a analysé la situation? Alors, il en a dit plus du mal que du bien, c'est-à-dire qu'il faut les laisser, ça sert à rien de venir D'accord. s'acharner contre eux, que ce ne sont pas non plus des monstres, même si que il a sa petite idée personnelle là-dessus, mais qu'il a dit que ce ne sont pas non plus des monstres, que ce sont des gens qui ont eu des sentiments et qu'il n'a pas eu des sentiments comparables aux autres, c'est tout. C'est juste une personne qui a,
qui aime une Mhm. personne du même sexe, c'est tout. Et il faut respecter ça. Parce que, imaginons si ça avait été l'inverse, que justement tout le monde s'aimait avec du même sexe et que d'un seul coup, que un mec aime une meuf et que bizarrement ce soit eux qui soient traités d'homo, des trucs comme ça. Ouais, ouais, Ou d'hétéro, que ce soit hétéro qui ait été péjoratif à ce moment-là. ouais. Mhm. Ah oui, C'est parce c'est que là où il maintenant, faut le se dire, mot, ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, le mot homo maintenant est devenu péjoratif à un point de dingue. Mais c'est vrai que, bon, mais ça a quand c'est même sûr. beaucoup plus évolué par Ah rapport oui, ça a au évolué passé, c'est clair. réellement, ça c'est une évidence. Même si la loi, par exemple, la loi Taubira, celle qui autorisait les homosexuels et enfin les homosexuels, enfin, meufs et mecs, je connais pas le terme pour les femmes, Elles euh, viennent. qui autorisait justement les homosexuels à avoir des enfants par adoption. Oui. Et moi, je trouve que cette loi, oh, non, c'était le mariage, désolé, Non, non, c'est le mariage. c'était le mariage, oui, le mariage. Et moi, je trouve ça cool. Parce que justement, ça enlève un point en moins. Ils ont le droit, merde. C'est des humains avec des sentiments qui sont comme tout le monde. C'est 13. Non, mais je veux dire, ils sont comme vous et moi. Ils sont comme vous et moi. Ils sont humains, tout simplement. Ouais, ouais, c'est un truc. Mais ouais, mais maintenant ça a évolué, donc Oui, donc ça a évolué, voilà. mais on en vit. Je trouve que quand même, ils sont beaucoup plus appréciés Ah, qu'à l'époque, qu'avant. c'est une évidence. Mais après, ça dépend sur comment tu le dis. Après, on peut faire un débat de dingue, quoi. Oui, Mais je trouve, moi aussi, oui, je trouve le mariage totalement open free. Oui, vas-y, hein. C'est pas, moi, ça me fait pas je veux chier, dire, oui, ça tant que me, ça voilà, apporte quoi. atteinte à personne d'autre, Oui, on s'en faut bat les les laisser couilles. faire. J'ai envie de te dire, voilà, quoi. Voilà, c'est ça. Donc Euh, voilà. Oui, donc après moi ce qui me chagrine un petit peu, bon c'est juste un truc vite fait, c'est rien du tout, mais c'est que dans le mariage c'est toujours très chrétien finalement, et Oui. la religion chrétienne n'a jamais accepté l'homosexualité. Donc je Bon, sais après, je m'en fous, pas. je suis athée, donc. Ok, ouais. Après oui, moi aussi je suis athée donc je m'en bats les couilles. Mais je trouve ça un petit peu hypocrite entre guillemets, mais vraiment avec des gros guillemets, que de créer un mariage où euh, un mariage à l'église en tout cas. Peut-être un mariage à la mairie, ok, mais un mariage à l'église sur des homosexuels, alors que la religion chrétienne n'a pas encore accepté et tout, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais voilà, c'est juste un point de vue. Après, Oui. ce qu'ils veulent, voilà. Mais ça me paraît un peu hypocrite dans le sens où la chrétienté devrait accepter l'homosexualité et ne l'accepte pas. Donc je ne sais pas pourquoi, parce que s'il y a un Dieu normalement existait Ah, et parce que tout simplement, en fait, dans les lois hein, judaïques chrétiennes, chez les extrêmes, hein, chez bien les extrêmes, parce qu'il faut pas non plus globaliser tous les ah oui, chrétiens ça, là-dedans, c'est une mais évidence. dans les parties bien extrêmes des chrétiens, euh, et je vais citer par exemple le site Promouvoir, qui en général censure les films et tout comme ça, qui a Ah, censuré, donc qui a essayé. tu as regardé la Alors, vidéo de Voxmaker. ouais, c'est ça. Qui a par exemple censuré La vie d'Adèle ou Antichrist, des C'est trucs un comme ça. putain. Enfin, surtout La vie d'Adèle, par exemple, parce que ça mettait un couple homosexuel en scène. Et faut se dire, quand Ça, même, c'est dingue. c'est dingue. Parce que, et justement, tout ce que ça va limiter, c'est l'interdiction, c'est l'âge, c'est tout. Oui, c'est ça, mais c'est Et c'est exactement juste ça. complètement inutile. Et c'est juste gros coup. Bah, c'est de la grosse discrimination, c'est tout. Ça devient, non, mais ça devient n'importe quoi. Voilà, mais après, voilà, c'est pas tout le monde qui est dans cet état d'esprit-là, et encore heureux d'ailleurs. Putain, tu m'étonnes. Non, mais il y en aura de moins en moins voilà, suffit d'attendre. Je pense que dans le temps, on s'y fera de plus en plus et il y aura, Oui, c'est juste que, bah, il y aura moins de soucis là-dessus. Je pense que c'est une question de temps. de toute façon, le bien ne naît pas sans mal, c'est comme ça. Oui, ça, c'est exactement ça. Donc, on attend, Voilà, on verra. tout Euh, simplement. Ouais, mais moi je trouve, ouais, c'est dingue, c'est dingue quand même. Moi j'ai des amis, j'ai plein d'amis homo qui se, Moi, j'ai un ami qui est voilà. bi, et franchement, je le respecte. De tout mon cœur, je le respecte, cet homme. Franchement, il est génial. Mais pourtant, tu vois, moi ce qui me saoule, c'est que dans homosexuel, t'as toujours ce homosexuel, tu vois, qui arrive. Et dans hétéro, ouais, t'as C'est un peu, en fait, hétérosexuel, mais c'est moins, tu vois. c'est un J'ai peu, je l'impression trouve, comme qu'il y moi, a, pour ma part, dire homo ou hétéro, c'est un peu, bah, c'est en fait, c'est classifier les personnes. Bon, oui, ça, c'est exactement ça. pas à Moi j'aime mauvaise pas les cause, mais voilà, c'est comme pour dire What the Cut, YouTuber, c'est pas non plus le meilleur des termes
pour un Employer quelqu'un vidéaste. qui fait des Pour vidéos. un Oui, vidéaste. oui, je sais qu'il est classé dans une case, dans quelque chose, ça j'en suis totalement. Que voilà, ça veut dire qu'il genre il appartient à Ouais, cette communauté YouTube. voilà. Pas Comme. non plus, c'est pas forcément faux non plus parce qu'il a quand même débuté sur YouTube, mais il n'appartient pas à YouTube. Et c'est ça qu'il espèce d'expliquer. Donc voilà. Mais bon, après c'est pas, faut pas non plus croire les termes hétéro, homo et tout, c'est pas, ça classifie un peu, mais c'est pas non plus utilisé pour le mal quoi. Qu'est-ce que vous pensez? Alors maintenant, on va changer entre guillemets de sujet, on va dire. Je suis en bac pro commerce et je suis avec des personnes qui sont des racailles et des gros gamins qui Ah, pensent qu'à faire des alors, conneries en classe. Qu'est-ce que vous alors, pensez de ce genre alors. de personnes? Ils vont crever. Alors je t'explique. Moi je suis dans un lycée qui s'appelle le lycée René Cassin à Noisiel. C'est la merde. C'est-à-dire que moi, juste parce que j'ai parlé de Team Framboise à un mec, c'est parti en couille, c'est parti très très loin, on m'a genre harcelé de ouf pour ça. Et puis il y a un moment où ça a éclaté, et puis bon, ils ont eu un avertissement, mais on ne les a Oh, pas exclus. oh, Et c'était oh. déjà le bordel de base dans la classe, c'est-à-dire mettre musique Bob l'éponge et ce genre de choses. C'est très 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 très... Franchement, c'est ultra gamin. Et ils ont quel âge au fait? Ils ont 15-16 ans. Alors moi j'ai 17 ans parce que j'ai redoublé 2 fois, donc je Alors, suis né de fin imagine, d'année, mais moi aussi j'ai redoublé 2 fois, et imagine, j'ai 18 ans, je suis avec des mecs, ils ont mon âge, s'il te plaît, et il y en a qui ont aussi 15-16 ans. J'ai, je veux dire, je sais pas, même à 16 ans, t'es censé quand même avoir grandi un minimum, quoi. ah ouais, grave, au bout d'un moment, là, C'est-à-dire que moi, pour moi c'est, ça m'hallucine quoi. tu joues ton avenir. Ah Tu mais joues ton grave, mais avenir. c'est ça, c'est exactement ça, Même pour putain. moi qui veut devenir soit youtubeur, soit animateur radio, euh, Mais t'es obligé d'avoir un bac, putain. voilà, mais c'est-à-dire que c'est chaud, quoi. C'est leur avenir qui joue, et que plus Ouais, tard, ils le regretteront. Je sais de quoi ouais, je parle par rapport au passé de mon père, qui bah, était dans ces personnes-là, et qui le regrette aujourd'hui, même s'il a réussi à s'en sortir et que maintenant il fait ce qu'il aime. Mon père, à la base, avait fini avec un CAP conducteur de bus, il a fini chauffeur à VEA, si vous voyez. ah ouais, d'accord. Euh, c'est pas ce qui lui plaisait, quoi. Hmm. C'est vraiment pas ce qui lui plaisait. Et tout ça pourquoi? Bah, parce que il a rien foutu, et qui au lieu de profiter de son don, qui était le dessin, il a profité faire des conneries, tout simplement. Et c'est dommage. Mhm. C'est dommage. Et à toutes ces personnes, franchement, les gars, il faut vous relever. Faut vraiment arrêter de justement, de la jouer comme ça. Et bon, s'ils la jouent comme ça, peut-être que c'est parce que s'ils ressentent peut-être Il y un a des manque, truc souffrances, comme il y a des ça. souffrances, sincèrement, ouais, Ouais, t'as si je raison. vais pas, il y a Il y a pas à des mentir, c'est vrai qu'il y a des souffrances. souffrances derrière, donc ils sont pas non plus complètement méchants Mais derrière. oui, ils sont pas méchants. Et En fait, si tu veux, moi, je pense que ils sont méchants dans l'idée que pour eux, l'école, ça, c'est pas bon, quoi. Pour eux, ils en ont rien à foutre et que l'éducationnel devrait remettre en question de toute façon l'école, en tout cas pour moi, mais bref. À côté, t'as une personne, moi j'ai une personne qui s'appelle Chirine dans ma classe, une fille, qui est horrible. Mais quand je te dis horrible avec les profs, mais elle est vraiment horrible, quoi. Elle Kefa, arrête une pas fille, de ça gueuler. existe? Euh, Désolé, moi je suis dans un lycée 100% mec, alors. Ah oui, Non, je rigole. moi c'est mix, bon, il y a plus de mecs, mais il y a quand même beaucoup de filles. Mais genre Chérine, elle est odieuse avec les profs. Et genre, moi, Et bitch. je suis ouais, vraiment bitch, oui, tu peux le dire. Et genre, je suis à côté d'elle en espagnol. Et moi, je croyais que c'était justement la fille qui était horrible avec tout le monde, quoi. Genre, elle supportait pas. Mais non, en espagnol, j'étais en mode waouh, quoi, parce que je me suis mis à côté d'elle en espagnol, parce qu'il y avait plus de place, parce que le prof voulait absolument que je me mette ici, je sais pas pourquoi. Et du coup, Chérine me fait ouais, mais de manière tellement tranquille et tout, ouais, tu peux me passer un stylo, s'il te plaît, et tout, avec un sourire et tout, mais super aimable, alors qu'elle est affreuse avec les profs, quoi. Elle te dit C'est tu ça le truc, c'est merde, que voilà. En fait, vu que tu certains l'as ont un vue passif affreuse, mauvais, après et bah tu te fais une idée rapide sur elle et Ouais, tu te c'est dis ça, c'est que dingue. Mais mais alors, c'est surtout une je question de passe. passif, parce que peut-être que elle a un mauvais passif envers les adultes et non pas envers les élèves forcément. Ah, ça, c'est une possible aussi. Ça, c'est Et une évidence. ça peut être compréhensible, peut-être qu'elle a eu un passif mauvais dans les autres écoles, donc maternelle, primaire, des trucs comme ça. C'est possible, et que ce soit peut-être à cause de ça qu'elle déteste.
Mais après, ce n'est pas, c'est clair, c'est comme pour l'histoire des racailles, c'est pas une raison de se défouler sur tout et n'importe quoi Ah ouais, juste c'est ça. parce qu'on a des problèmes dans la vie. Je veux dire, il faut s'estimer quand même. Il y a des gens qui ont bien plus pire que nous. Oui, mais c'est ça. Et tu sais ce que j'ai fait? Ça m'a saoulé, hein. Genre, il y a la CPE qui vient nous voir dans la classe un mercredi, justement, mercredi, qui vient nous voir là dans la classe et qui nous dit, ouais, on va faire vite classe demain. Vous devez vous lever à 8 heures alors que normalement vous deviez vous lever à 9 heures. Donc moi, je dois me lever à 8 heures pour des gamins qui ont fait que des conneries dans ma classe, quoi. Juste pour Oui, que, je voilà. connais, Donc, j'ai connu si tu veux, l'an dernier. ça m'a un petit peu mis déjà le lendemain je me lève à 8 heures donc déjà je suis un peu sonné, je me dis putain à cause de ces connards je vais devoir me lever à 8 heures et tout, putain ça fait chier quoi, donc j'y vais, je prends mon mal en patience etc. Donc j'arrive dans la classe et devine quoi, c'est qui a appelé la vie de classe, c'est les 4 personnes qui foutent le bordel et qui ont dit à la CPE, oh ouais mais je trouve qu'il y a une mauvaise ambiance dans la classe, je sais pas pourquoi mais il y a vraiment une mauvaise ambiance dans la classe. Mais mec, mais c'est toi qui la fous la mauvaise ambiance dans la classe. Mais qu'est-ce que t'en as? C'est juste de la provoque, c'est tout. Il faut pas y faire attention. C'est juste de la provoque. C'est juste pour vous faire lever à 8 heures. Et il faut se Non, dire que de toute façon, c'était pas de la provocation, c'était vraiment pour essayer d'arranger les choses dans la classe, alors que c'est eux qui ont vraiment foutu la merde, quoi. Et du coup, ils étaient en mode, dans la vie de classe, en mode, ouais, mais on n'a rien fait, etc. Moi, j'en ai eu marre, j'ai levé la main, j'ai dit que c'était un petit peu de leur faute si on en était arrivé là. Je m'en suis pris tellement dans la gueule. J'aurais jamais dû, putain, j'aurais dû faire comme l'an dernier, comme tout ce que j'ai fait dans le mois, à jamais rien dire, quoi. Mais je m'en suis pris tellement dans la gueule et tout. Ça m'a énervé. Et j'ai poussé une gueulante. Je me suis levé de ma chaise. Je me suis levé de ma chaise. Sans avoir l'autorisation de la CPE. J'en avais plus rien à foutre. On me gueulait tellement dessus. Dans J'en son avais Tug marre. Life. J'ai tapé sur ma table. Non, non, mais sincèrement, j'en ai eu trop marre. Mais tu peux te dire, un Tug Life en mode vraiment, en mode, Wouah comme ça. Alors que normalement, je suis super sympa avec les profs et tout. Je leur ai dit de bouger leur cul, qu'ils allaient avoir leur bac et de fermer leur putain de gueule de merde. C'est quoi votre but de faire chier? Mais en mode vraiment en train de eh ben, gueuler, saigner de ma voix et tout, quoi. eh ben Et moi, je trouve waouh. franchement que tu as bien fait. Personnellement, je trouve que tu as franchement bien fait parce que je vais pas te mentir, moi, c'est le genre de truc que je ferais jamais dans ma classe, tout simplement parce que je suis pas le même entre les cours et vraiment chez moi avec mes potes et tout. Tout simplement parce que c'est pas les mêmes bails Oui, là-bas oui, oui. et chez moi ou avec Ah, mes amis, tout moi j'ai pété un simplement. câble. J'étais en Et mode j'irais pas dire gueulante. ça, mais bon, je peux te dire qu'un jour, il y a eu la prof d'un des élèves perturbateurs qui est venu en cours, euh, africaine, avec l'accent, qui, bah, du coup, elle était vénère parce que son fils en faisait partie de ce groupe perturbateur, Mm. et elle a menacé les trois autres élèves en leur disant que si jamais enfin, ils entendaient parler que Mm. c'est à cause de d'eux que que son fils est dans ce groupe, que en gros elle allait tout simplement leur défoncer la gueule. Ah ouais, non, mais Et moi là, moi c'était. franchement intérieurement j'ai voulu rire, personne n'a rigolé mais moi je voulais rire parce que franchement c'est bien fait. Ah ouais. Après Ah, cette personne là n'est pas non plus mauvaise, elle est bon, elle est pas mauvaise et franchement je tiens à le dire, ce mec n'est vraiment pas mauvais. Après c'est l'ambiance a souvent tendance à se dégrader. C'est des problèmes, c'est comme ça. Je vais pas te mentir que je suis dans l'un des pires lycées de Seine-et-Marne du monde. ah, d'accord, ok, à ce point-là, ok. Ah oui, c'est-à-dire que c'est vraiment le bordel, très Ah, mauvaise moi, réputation, mais moi à l'époque je ne savais pas. Donc j'ai tout simplement changé de lycée, hein, oui, non, mais là, mais même moi, je vais aller faire pour ceux qui connaissent, un CFA à l'UTEC qui est à Emerainville. ouais, tu fais bien. Tout simplement continuer, mais en alternance, quitte à redoubler, D'accord, au ouais. moins bah, j'aurai de l'alternance, ce sera bien meilleur. Mais franchement, à ce genre de personnes, il ne faut pas non plus leur lancer, bon, peut-être un petit peu, mais il faut pas non plus leur lancer toutes les pierres dans la gueule parce que eux aussi ont eu un passif, Mais ils ont eu un c'est ce que truc fait j'ai bien fait, qui c'est les ce que a j'ai eu. fait. J'étais en mode dans l'encouragement et dans aussi en leur foutant sur la gueule. Tu vois, je leur ai dit, je me souviens plus trop parce que je me suis effondré à la fin de la gueulante parce que j'ai tellement poussé. En fait, si tu veux, pendant un an, jusqu'à maintenant, jusqu'à jeudi, je n'ai jamais rien dit. Je n'ai jamais ouvert ma gueule sur la classe parce que j'avais tellement peur de m'en prendre plein la gueule à la sortie que je n'ai jamais rien ouvert dans ma gueule. Et du coup, là, jeudi matin, me faire lever à 8 heures pour des connards pareils, ça m'a vraiment énervé. Je me suis dit, mais j'ai C'est vraiment pété un compréhensible. câble, quoi. J'ai foutu un DB dans la classe, j'en ai gueulé, j'en ai pigné, j'ai tapé de la table, vraiment, j'ai été en colère, quoi. J'ai vraiment expulsé tout ce que j'avais. Et à la fin, c'était magique parce que tout le monde était en mode putain la vache.
Oh là. Oui, bah, je veux dire encore heureux que ça ait marché. Moi, je vais pas te mentir que si j'aurais fait ça dans ma classe, tout le monde serait foutu de moi ou quoi aux caisses et ça aurait servi à rien. Ah mais Parce moi qu'ils là, sont ça a tellement servi. bornés chez moi que ça sert à rien. Mais franchement, je trouve que tu as bien fait la chose. C'est Ah peut-être mais même un moyen pour eux de se remettre en question, même si ça va pas, peut-être ça va peut-être pas marcher, mais au moins pas t'auras marché essayé. à ce moment-là, ça c'est une évidence. C'est pas magique, ça c'est une évidence. Je sais, c'est pas, Mais, c'est pas magique, mais en mais tout cas, dis-toi au moins ouais, c'est ce que, que je voulais je veux dire. dire. Mhm. Oui, puis tu as eu le courage de le faire et Ah ouais. franchement, GG à toi parce que moi je te le dis, je l'aurais jamais fait, j'aurais continué juste à Ah mais fermer ma putain. bouche. Moi après tout, moi je viens pas dans ce lycée-là par pur plaisir, je viens juste pour avoir mon bac et je me tire, plus rien à foutre après. Ah oui, oui, C'est oui. juste ça. Un peu pareil pour moi, mais là j'en avais marre quoi. Me faire lever à 8 h du matin pour des connards pareils et Ah alors que oui, normalement t'inquiète, hein. je devais commencer à 9 h et c'est bon quoi. Donc j'ai pété mon câble, je leur ai dit c'était quoi leur but là, de faire chier tout le monde, etc. C'est quoi votre but? Vous avez 2 ans d'âge mental. Enfin je leur ai envoyé des trucs dans la gueule. Je te jure, je sais jamais, j'ai jamais été en colère à ce point là quoi. Je leur ai dit qu'ils allaient l'avoir leur putain de bac et que s'ils continuent comme ça allait devenir chômeurs et que ça allait pas être bien pour eux quoi. Mais c'était terrible, c'était d'une violence. C'était en même temps dans la violence et dans l'idée de les faire pousser quoi. Mais je pense que ça a marché. En tout cas, c'était Mais c'est oui, mais c'est bien, je veux dire, faut pas non plus mais c'est vrai que comme eux, ils ont pas forcément eu le même passif, on n'a pas idée de qui ils sont vraiment oui, oui. et eux n'ont pas idée de qui on est mais faut pas non plus leur jeter toutes les pierres à la gueule. Ça J'ai reste jamais jeté. des Ouais, ouais, gens, ouais. quoi. Ça reste, ils ont eu un Je suis passif. totalement. Ils sont pas gentils, mais ils sont pas mauvais non plus. Je veux dire, c'est pas, par exemple, les mêmes connards terroristes qui viendraient se faire péter à Ah ta ça c'est porte, une quoi. évidence. Donc, faut pas leur jeter toutes les pierres. Mhm. Il y en a, ils sont vraiment juste bornés de ouf et aucune race. Bon, enfin, je dis ça méchamment, mais voilà, ils sont vraiment méchants de méchants. Mais il y en a, ils sont pas, il y en a, ils ont quand même un bon fond d'être comme ça. Est-ce que tu Faut peux juste connaître la personne, c'est tout. est-ce que tu peux m'expliquer parce que tu m'as dit qu'il y a eu un problème avec la team framboise. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, j'ai fait l'erreur de croire qu'un mec pouvait être mon pote en 2 mois, et je lui ai fait l'erreur de lui parler de la type framboise. Quitte quand même à en parler, autant se faire de la pub un peu, tu comprends? Ouais. Mhm. Et le truc, c'est que j'aurais dû me douter que dans mon lycée, ça passerait pas. Tout Pourquoi? simplement, bah parce que c'est que des moqueurs et ils ont su. Il y en a un le mec a commencé à me faire chier et tout. J'ai rien dit, j'ai ignoré. Et à un moment, il en a arrêté. Puis il y a un moment où c'est réapparu et que 3 mecs se sont mis à me harceler jour pour jour sur la team framboise. Que c'était un truc de pédale, que j'étais une grosse merde, que ce que je faisais n'avait aucun sens. Et ce que eux ne se rendent pas compte, c'est que même avec de petites moqueries comme ça peut franchement faire du mal à plus d'un. Ouais, t'as eu l'erreur de partager ta chaîne à quelqu'un que tu faisais confiance alors que Voilà. c'était un Et je peux te connard. dire que quand je me suis retrouvé dans le bureau de la CPE avec les 3 mecs comme ça, ou même pendant un conseil qui était destiné pour notre classe à la base, pas juste pour mon Mhm. problème, euh, on m'avait déjà ils m'ont dit, bah, supprime la chaîne, on n'en parle plus. Je lui ai dit, vous êtes dingue ou quoi? Jamais je ferais ça. En plus, c'est pas la mienne de C'est une base. Donc, malade, wesh. je veux dire, je leur ai dit, c'est un an de dur labeur, ce genre de truc. Je peux pas me permettre de lui demander ce genre de choses. Puis même, c'est ta chaîne, tu vas pas la supprimer, C'est enfin, je veux exactement. dire, Oui, ça en va. plus, c'est pas vraiment la mienne de base. Donc, Puis même, jamais je ouais, ferais ça. dire pourquoi tu ferais ça à cause de deux couillons qui t'ont fait chier, C'est quoi. exactement ça. Mais pendant un moment, pendant cette période, Wilfried en est témoin, j'étais pas très bien. Ça me minait à mort parce que moi, personnellement, ça me faisait mal tout simplement. J'étais pas très bien Bah oui, si on dit que de cette situation. tu bosses pour un travail, que tu essaies de faire un maximum et tout, et puis qu'à Les côté, haters, t'as des gens qui. c'est ça. Mais c'est une question de haters. Les haters, je m'en fous. Mais quand c'est des haters qui viennent tous les jours, jour pour jour, te dire que t'es une merde, que tu vaux rien, ce genre de Mais le choses. c'est vraiment violent. Et bah, c'est-à-dire que c'était tous les jours j'en entendais parler, c'était moqueur, c'était voilà. Euh, et puis derrière, ça parlait en messe basse derrière mon dos, enfin, ça gueulait quand même à l'autre bout de la classe, hein, comme Ouais. genre c'était des messes basses. Je les entendais et ils savaient très bien que c'était pour que j'entende, qu'ils faisaient un peu moins discret. C'était franchement, et puis derrière, je l'ai prise quand même une atteinte au fait que je suis geek. Mhm. Parce que Oui, là-bas, c'est très mal c'est très apprécié et mal vu. C'est c'est très 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 mal mal vu, vu. surtout C'est chez moi. très très mal vu. Même Et le dans pire dans tout mon ça, groupe, c'est pas c'est vu. que pour eux, geek, c'est no life.
Ah oui, Donc c'est ça, c'est c'est compliqué. exactement ça. C'est exactement ça. Mais même pour moi, hein, Alors, c'est pareil hein, dans mon école. les gars, on va replacer la chose. Un geek, c'est un passionné dans n'importe quel domaine. Tu peux être un footeux, et bah t'es un geek du foot, mon gars. C'est comme ça. Oui, c'est Un ça. geek est tout d'abord un passionné de ce qu'il fait un truc spécial. Que ce soit jeux vidéo, le sport, je veux dire, Tipo InShape est un geek de la muscu. C'est ça. Moi, en l'occurrence, je suis un otaku parce que j'adore la culture japonaise, les Oui, ça, c'est mangas, pas les mal. jeux Là, par vidéo, les nouvelles technologies, les trucs ouais. comme ça. Certes, Mais c'est dommage. certes, j'ai tendance à rester un peu plus chez moi qu'à sortir dehors ou comme ça, mais ça ne veut pas Mais dire que je même, suis un enfin, je no-life. veux Les dire. amis, no-life, c'est quelqu'un qui n'a aucune vie sociale. C'est-à-dire, même en dehors de Skype, il n'a pas Oui, d'amis, oui, de c'est trucs ça. comme ça. C'est C'est ça, exactement en ça. gros. Donc, c'est exactement ça. Mais même, enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais été comme ça, aller en soirée, me bourrer la gueule, avoir une. Non, et puis Enfin, moi, c'est voilà, clairement, quoi. déjà, déjà C'est pas un, du tout la chose que je je fais. déteste la culture nightclub. Je Ouais, déteste moi, ça, c'est moi, un truc c'est de ouf. terrible. C'est pas du tout mon envie, moi, puis aller sortir en ville, j'en ai rien à foutre. Enfin, c'est pas mon idée à moi, quoi. Faire des Oui, soirées, moi non plus, je suis essayer de totalement boire avec d'accord. des gens, ça me fait Perte de pas. temps, ouais. Et après, je Voilà, ne vois, ce qui m'a emmerdé dans ce genre de détails, c'est pourquoi moi, pourquoi je suis censé être visé, parce qu'il y a d'autres mecs dans ma classe qui étaient comme moi, surtout un de mes potes de ma classe. Lui, on l'emmerde pas comme ça. Et après, je peux comprendre parce qu'un de mes potes derrière m'a dit, c'est normal. Le matin, tu lui dis bonjour, il te dit pas bonjour. Tu lui dis ça va? Non, ça va pas. Tu peux me prêter quelque chose? Non. Tu es assis? Non. T'as ça? Non. Donc c'est normal. Mais c'est chiant, je trouve que c'est chiant que pour pas qu'on se moque de toi, essayer de te construire une fausse identité, une identité de grincheux, c'est pas moi. Je peux pas. Je peux pas, c'est pas du tout moi en fait. Ça, tu veux dire quoi par une identité de grincheux? Tu veux dire quoi par là? Parce que C'est-à-dire cacher ses vraies émotions, sa véritable identité. Je vais pas mentir quand même que je suis assez émotif, que quand je suis joyeux, je le ressens sans tube. Et ça va de même avec la colère, la tristesse, la joie et tout le tralala. Euh, Donc c'est assez compliqué pour moi déjà de cacher mes émotions parce que ça se gruge très facilement. ouais, pareil. Et derrière, justement, pour éviter qu'on me pose ces genres de questions qui me mettront mal à l'aise, on va dire, ou gêné, je suis obligé, comme il fait, c'est-à-dire comme se construire une sorte de carapace, essayer d'être hermétique à tout, et je trouve ça nul Ouais, en c'est ce fait, que parce j'ai que c'est fait. pas toi, Ouais, tout mais le monde. Parce malheureusement, que t'es obligé de le faire. je trouve ça nul. Mais même si je n'ai pas vraiment le choix, je trouve ça nul parce que Oui, c'est se c'est nul. construire T'as une fausse totalement raison. identité. T'as totalement raison. Et mais je suis pareil, hein. Moi pendant 6 mois, comme toi, je me suis construit une carapace et tout. Et au bout d'un moment, j'en avais tellement marre que j'ai commencé à gueuler, quoi, parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais Mm. plus. Donc, mais voilà, mais t'es obligé. Ouais, et en plus de ça, des fois, ça ne Surtout marche pas toi, quoi. forcément, hein. Donc, Surtout toi, t'es obligé, parce que si en plus t'as reçu des insultes, parce que moi encore j'ai de la chance, parce que j'ai la racaille, mais j'ai la racaille gentille, tu vois, genre qui font chier les profs, mais qui te feront pas chier toi. Si t'as des différences, moi je pense pas que, si je leur dis que j'ai une chaîne YouTube, je pense qu'ils s'en battront totalement les couilles. ah, Mais, pas moi. Moi, mais, ils s'en ont pas battu les couilles. Là-bas, ils genre, sont très moqueurs en fait. comment ça s'est passé? Tu l'as dit à ton ami? Explique-moi vraiment, essaye de m'expliquer en détail, parce que ça m'intéresse cette histoire. Bah, c'est-à-dire que après tout ce qui s'est passé, déjà, je le gardais un peu pour moi. Bon, j'en parlais chez moi, je disais que ça m'énerve. Mais derrière, moi, chez moi, ça me rendait très irritable chez moi parce que quand je rentrais, j'étais pas non plus très bien. Donc du coup, mes parents, enfin ma famille en subissait aussi les conséquences parce que du coup j'étais de très mauvais poil et comme un con, bah, je me déchaînais aussi sur eux. Et j'ai fait l'erreur, je le regrette sincèrement parce que j'aime ma famille. Et il y a eu ce moment où tout simplement on en a parlé, d'être comme ça commençait à influencer aussi sur mon, sur mon mental, d'être comme ça. On appelle ça de l'angoisse tout simplement. Et l'angoisse n'est pas mauvaise, mais à force d'en avoir bien trop en soi, on finit tout simplement, ça finit par agir sur la santé physique et ça commençait à se sentir sur. Je tombais malade tout simplement, je commençais à avoir mal au ventre pour no reason, pareil, mal de crâne, je commençais à louper les cours et peu à peu je commençais un peu à me déscolariser. C'est le genre de problème qu'il faut éviter, j'ai pas envie non plus de rater ma vie en gros. Mhm.
Et bah, à ce moment où j'en ai parlé, j'ai des potes qui m'en ont parlé. Quand toute ma famille après ça, tout le monde a dit qu'ils allaient leur péter les mollets, la gueule et tout. Euh, je veux dire, mon père qui est comme est tatoueur, est tatoué partout sur le corps, qui m'a dit, t'inquiète, un jour je vais venir avec mes tatouages et tout devant eux. Enfin, les intimider tout simplement. Pareil pour mon beau-père qui a essayé de les intimider. Mon pote qui, après toute cette histoire, s'est déchaîné sur le mec à l'origine de tout. Et aujourd'hui, il n'a toujours pas arrêté. Ah bon? Euh, Ah. c'est-à-dire que ce mec, à la base, la personne qui m'a emmerdé et soi-disant se fait passer pour soi-disant quelqu'un de riche alors que tout simplement il est pas si riche que ça, qu'il suit que juste que les deux gros connards qui sont joints à eux pour se moquer de moi, euh, et qu'en gros c'est un gros mouton tout simplement et que donc même en gros tous les jours le mec est venu se moquer comme ça. Je vais pas mentir que je suis quand même content que ça soit retourné sur sa gueule parce que il le mérite dans un sens. Mhm. Bon, après que ça continue encore, peut-être pas, mais bon, il le fait pas non plus tous les jours. Et bon, c'est un cas, c'est bon enfant, donc je pense pas que le mec a raison d'aller s'en plaindre. Mais au début, c'était quand même assez violent. Mais je remercie quand même mon pote d'avoir retourné la situation dans un sens. Aujourd'hui, j'en entends plus parler, je suis tranquille, mais j'ai quand même envie de changer de lycée après tout ça. C'est pas que à cause de ça, c'est surtout parce que j'ai envie de découvrir l'alternance de base. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on alterne entre 1 ou 2 semaines de lycée et 1 ou 2 semaines de travail. Et on est rémunéré derrière tout ça en plus. Donc c'est le petit bonus à tout ça. Et je trouve sympa parce qu'on peut mettre en pratique ce qu'on a appris directement. Mhm. Donc voilà, c'était un petit aparté. Puis, bon, après, pour ce qui est de l'histoire, après, tout s'est très bien passé. Mais bon, je me suis quand même tapé le médecin avec Ah des ouais, prises de... d'accord. Enfin, j'ai failli me taper des prises de sang, mais je me suis quand même tapé le médecin avec des fiches sur la peur des autres, ce genre de choses. Ah ouais, à ce Sur point-là. Ça allait la loin. peur en général, Mhm. bah, c'est aller loin pour peu en fait. C'est surtout ça, parce que bon, comme je vous l'ai dit, ma tata dit que je suis naturel. Je ne sais pas du tout si ça veut dire, mais ça veut dire que si j'ai une émotion, ça se sent. Je peux pas vraiment la cacher, et en plus de ça, moi, ça va à 100 à l'heure. Donc du coup, ce qui fait que j'étais angoissé, j'ai angoissé, puis et j'ai angoissé pour rien parce que j'avais pas vraiment envie en plus qu'on se moque de moi. Je veux juste tout simplement passer une bonne année et quitte à avoir des amis pendant cette année, pourquoi pas? Oui, Sauf qu'apparemment, au bout de 2 mois, tu peux pas te considérer comme ami avec cette personne. c'est dommage. C'est dommage et je regrette tout simplement. Mais voilà, maintenant tout est fini. Je ne suis plus obligé de les côtoyer tous les mardis, tout comme ça. Je suis avec mes vrais amis. Tout va pour le D'accord. mieux. Donc en gros, si j'ai bien compris, tu as dit à un ami que il y avait une Enfin, chaîne soi-disant. oui, ça disant oui, comme tu dis, qu'il y avait que tu avais fait une chaîne Team Framboise et cet ami Enfin, pas que j'avais fait, mais que que je sur cette chaîne participais. et cet ami a dit en gros aux autres personnes, enfin c'est foutu de ta gueule. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça, et que tous les jours, il venait me dire que ce que j'avais fait, c'était pourri, sans Et juger, sans pourquoi? vraiment regarder la vidéo. Mais pourquoi il disait ça? Ouais, est-ce qu'il disait, au moins il avait des éléments pour le dire? Est-ce que c'était juste de la violence gratuite? Ou est-ce qu'il trouvait qu'il y avait quelque chose qui le gênait? C'était juste bête et méchant. Ah ouais, c'était juste ça, quoi. Genre le mec, ah oui, ils sont encore plus cons que ça, quoi. Encore, tu peux dire que c'est de la merde, mais au moins, je sais pas, ajoute des faits, quoi. Je sais pas. Enfin, je trouve ça débile. Ils ont Ouais. même dit que Team Framboise c'était un nom de PD et tout. Oh putain. Alors que moi, Ah, personnellement, la première fois que j'en ai entendu parler, j'ai trouvé ça original. Euh, drôle. Mais non, mais en plus, mais merde, Pas quoi, c'est drôle, juste mais j'ai drôle, quoi. trouvé ça original. J'ai trouvé ça original, Mais tout même, on s'en bat simplement. les couilles. C'était hors du fait que ce soit drôle, j'ai trouvé ça ultra original. C'est pas sur toutes les chaînes YouTube que tu trouves ça. Ah Moi, ouais, la c'est ça. plupart des chaînes que je croise, c'est Xkiku, Diablo X9, XX, ou C'est ça, c'est exactement voilà, non ça, mais ouais. Non, mais oui, oui, mais je comprends. Mais c'est surtout parce que ils sont tellement dans cette société où le stéréotype de l'homosexuel qui aime le rose que évidemment ils ont dans cette idée que ou puisque la aussi framboise sont que si tu joues à autre chose que Call of Duty ou FIFA, t'es automatiquement un no-life. Enfin, un geek chez eux, dans ouais. leur langage à eux. Euh, donc voilà, ou même si tu sors ton téléphone et que tu joues à Candy Crush, genre en mode casual, ça y est, t'es un gros geek de ouf, quoi. Ouf.
Oh putain, mais pourtant tu joues à GTA 5, c'est pourtant assez violent, ça leur suffisait pas. Ah bah non, apparemment non. Totalement con, totalement Oui, con. c'est complètement con et moi je trouve ça dommage parce que à 15-16 ans quand même, je trouve que on n'est plus au collège quoi. On est dans un lycée Ouais, pour commencer grave et à quoi, 15-16 ans, faut grave. quand même pas abuser. Bon, surtout que moi je suis quand même arrivé au lycée, j'avais 17 ans donc Oui, mais même moi, mais pareil, moi là je suis en seconde, j'ai 17 ans, et je trouve grave qu'il manque de maturité pour des gens de 15-16 ans, quoi. oui, surtout C'est un truc que de bon, dingue. après peut-être que c'est pas étonnant pour nous étant donné quand même qu'on a redoublé 2 ans, donc on a Oui, voilà, forcément 2 ans de classe d'écart avec eux, donc on est forcément plus on a mature qu'eux, une c'est idée de c'est une évidence. population, oui, ça c'est sûr. Mais il y a des choses quand même qu'il faut pas abuser. Je veux dire, Grave, ouais. gueuler dans la classe, foutre Bob l'éponge dans les cours. Quand on te sort de cours, dire que c'est parce que le prof est raciste alors que vous faites de la même couleur de peau, c'est abusé. C'est C'est franchement grave abusé. C'est abusé. mauvais. C'est C'est tout simplement mauvais. C'est pas du tout bon enfant. C'est pas du tout drôle. C'est juste provocateur, inutile et putassier. c'est exactement ça. C'est tellement de bonnes paroles. Non, mais Oui, non, c'est mais non, mais c'est ça voilà, c'est carrément débile, quoi. Mais j'en suis totalement. Et même moi le premier, hein, mais ils foutent carrément Bob l'éponge dans la classe. Ah oui, ils ont aucune limite. c'est fini aujourd'hui. Ça, ils le foutent plus parce que bon, on a eu ils ont eu de gros soucis derrière et la directrice du lycée a commencé à venir en disant que si jamais c'était pour un conseil de discipline, c'était exclusion immédiate directe. Ah Donc bah nous. c'est plus. Bah putain, t'as de la chance, hein, parce Bah, que ils ont nous. toujours exclu personne, hein. Ah d'accord, parce que moi, ouais, 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 parce que moi j'ai cru qu'ils avaient justement exclu des gens, mais non. Ah non non, ils ont Franchement. juste fait des exclusions, mais d'une semaine quoi. Ouais, des étudiants bidons, mais ça c'est. Voilà, c'est ça. Mais c'est Ça. pas ça qu'il fallait les C'est arrêter, oui, donc. c'est ça, c'est exactement ça. Faudrait les foutre en. Ah, faudrait les foutre dans un truc à la con là, je sais pas comment ils appellent Après, ça. je trouve ça Pour bête jeunes là, je qui. trouve ça bête parce que moi personnellement, on m'a dit il faut faire ce qu'on appelle des bills. Donc c'est en gros des tickets qui disent oui, on a fait ça, on a fait ci, l'ambiance de classe est mauvaise à cause de qui, à cause de quoi. Bon, Ouais. j'ai pas eu le choix, j'ai du balance hein, pour ce qui m'est arrivé. Donc voilà. Mais on ne les D'accord. a pas exclus après ça. Oui, oui, voilà. Ouais, mais c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. On devrait, mais quitte à les exclure, encore les exclure au moins un mois, quoi, un bon gros mois, quoi. Et puis surtout appeler les parents, essayer de faire un conseil de discipline, un truc qui aille jusqu'au tribunal. Moi, ils ont tellement plus rien à foutre des heures de colle, Oh oui, et non, même c'est des clair, hein. exclusions, quoi. Ils ont plus rien Oh, à foutre. ils viennent plus, C'est hein. rien du Ils tout, viennent quoi. plus. Même plus, donc c'est non, Je mais trouve qu'en fait, c'est un problème. En fait, je pense qu'il y aura. Mes parents m'ont toujours dit, il y aura toujours des cons que tu rencontreras, que ce soit travail, oui, lycée, il y aura toujours des cons. Je le conçois. J'ai fait mon stage chez une entreprise dont je ne dirai pas le nom pour éviter de dire à quel point le préparateur de commande est un enculé, mais c'est un gros enculé. ah bon, pourquoi? Et un Vas-y. pseudo-geek de 40 ans, hein. Ah non. Euh, donc c'est vrai, il y aura toujours des connards que ce soit dans ton entreprise ou que ce soit dans ton lycée. Travail, tout, oui, oui, il y aura toujours. C'est toujours ça. Comme je l'ai dit, c'est le bien, le mal. C'est comme ça. C'est C'est oui, oui, il y a des gens. Mais puis aussi derrière, comme tu disais, ils ont aussi leurs problèmes à eux qui ont fait que. oui, mais Mais moi, ça ne change pas le fait de devoir se déchaîner sur d'autres personnes. oui, ça c'est une Ça ne évidence. Ça c'est justifie une pas. évidence. C'est une évidence. Mais il y a quand même cette idée qu'ils ont vécu des trucs lourds, je pense. Mais Peut-être. d'un autre côté, Ou c'est moi, tout simplement voici. des petits pavillonnaires complètement cons qui se la jouent et qui sont Oui, gâtés, voilà, hein. aussi, oui, 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 mais Mais toi, c'est plus genre, c'est plus les élèves du style en mode riche, bourgeois et tout, et du coup, puisque toi, t'es un peu pauvre, ils te défoncent, ou c'est plus le genre de personne un peu racaille, mec des cités? c'est des racailles, des bacs à sable, mais ils sont pas riches non plus. Ouais, d'accord, ok. C'est-à-dire, c'est bon. Déjà, moi non plus, j'ai pas non plus. Enfin, je me porte bien. J'ai pas niveau social, enfin niveau argent et tout, ça va non plus. Je Ouais. suis bien. Je suis pas. Je veux dire, si j'ai un PC, une PS4 et une télé, c'est que je vais très bien. Hmm. Euh, mais voilà, après, on n'est pas tous. Bon, des fois, on rigole de ça parce que bon, on sait très bien, même s'ils sont quand même immatures, il y en a, ça va quand même. Il y en a quand même dans ma classe qui sont matures comme ça. Je vais faire un petit dédicace à mon pote Mathieu, que j'apprécie beaucoup. C'est des personnes, par exemple, cette personne-là est mature et tout. Il comprend n'importe qui, peu importe sa forme, sa religion. Même, il comprend tout le monde dans tout. C'est-à-dire que ce soit que tu sois blanc, noir, que tu sois musulman,
que tu sois athée, que tu sois juif, que tu aies des fantasmes bizarres ou cocasses, ou une déviance sexuelle assez bizarre, comme ça, ils le respectent. Et ça, je trouve ça admirable. Hmm. Parce que c'est le genre de personnes que je croise plus vraiment souvent. euh, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que voilà. Ouais, ça c'est souvent les bons qui partent en premier, hein. Un peu dommage, mais bon. C'est un peu ça, ouais, mais dans la vie, finalement, c'est ça, hein. Tu regardes, moi j'adorais Jean-Pierre Coff, tu vois, mais le mec il est mort, mais trop tôt, quoi. Il était génial, ce type. Il était trop drôle. Hmm. Moi je l'adorais, il C'est était de la trop merde. con. Ouais, c'est de la merde, mais c'est génial, quoi. Mais même sur Internet, tu vois encore des mèmes à la con comme ça, et je trouve ça trop Oui, dommage qu'il oui. soit mort. Mais c'est toujours les bons qui partent en premier, tu vois. Jamais les gros connards de fils de pute, tu vois. Ça, c'est dommage. Enfin, bref. En fait, Je- peut-être que les jeunes sont toujours influencés par l'époque MTM. Non, je rigole. Je pense pas qu'ils seraient influencés par l'époque MTM, ce serait beaucoup plus violent que ça. Ah, touche pas. Euh, Et ça veut dire quoi, NTM? Nique ta mère, c'était le groupe Ah de oui, Joe d'accord, Star à oui. l'époque. Ah, j'ai jamais connu Jouer Star. Eh bah, je te conseille de ne pas trop le connaître. De base, c'est un connard assez violent qui frappait un peu tout le monde. Pour ceux qui connaissaient, hein, mais il avait fait son groupe qui s'appelle NTM, donc Nique ta mère. Mais après, derrière, Super bon, nom de groupe. il sait plus, même si j'ai toujours tendance à ne pas vraiment apprécier son personnage ultra Ouais, provocateur, ce qui paraît, il a changé. C'est ce qu'ils disent. Mais bon. il a quand même eu des Césars pour son rôle dans le film Police. Bon, même si maintenant, apparemment, selon certains, c'est devenu une pourriture de la télé. euh, voilà, cette personne quand même a changé. Voilà, même après la petite Oui. baffe qu'il a foutue à Gilles Verdez. Enfin, je veux dire, ça c'était mérité quand même, hein. Je veux pas être méchant, Ouais, mais c'était Alors, c'était mérité. j'ai pas, mérité quand même. au début, j'avais gueulé même sur le Twitter et tout, j'avais gueulé parce que je trouvais ça quand même pas très bon. Et après, j'ai regardé justement Kalshbeut qui en parlait et j'ai quand même pensé à, à réarranger mon avis. Et c'est vrai quand même qu'il y a comme dans ce qu'il y a eu, C'est mérité, il y a quoi. eu atteinte à la vie d'autrui quand même, parce que le mec est quand même venu essayer d'embrasser Joe Star, alors que Joe Star ne voulait pas, il n'était pas consentant pour, et je puisse comprendre que Puis derrière même, ça quoi. Enfin, je puisse. veux dire, t'es en loge et tout, et puis, enfin, je veux dire, touche pas à mon poste, quoi. Oui, et après, Joe Star, Ça ce qu'il a pousse dit, merde. c'est qu'on n'est pas assez Voilà. pantin, tatata. Pas les pantins de D8, j'en suis pas très sûr parce qu'il a quand même présenté ses excuses à Gilles Verdez, hein. Oui, Je c'est dis ça, ça. je dis rien, alors qu'il aurait pas dû les présenter. Il a quand même présenté ses excuses. Même pour le bad buzz, je trouve quand même qu'il reste un petit peu la petite pute de D8, hein. Je dis ça, je dis rien, mais. Bah après voilà, Écoute. c'était juste du bad buzz, Moi, je me c'était demande juste même de si ça. c'était pas fait, et si c'était pas fait exprès et ils ont ramené tout ça. Enfin, voilà, quoi. Après, on peut parler Ah, de théorie du je complot, sais mais pas parce que perso quand justement on regardait TPMP à ce moment-là, et bon, ça avait l'air un peu à peu près sincère parce que bon, le gars a quand même pas foutu de la peinture sur son visage pour qu'il se Mhm. fasse, je veux dire. Et je pense pas, même pour le bad buzz, qu'on ait envoyé quelqu'un au casse-pipe, parce que pour aller voir Joe Star et aller l'emmerder comme ça, il en faut quand même, hein, même s'il a changé, le gars, faut pas non plus le faire chier. Ouais, Je veux dire, le gars quand même a un passif assez lourd, donc en général, c'est plutôt le genre de personne qu'on craint, donc même si aujourd'hui plus personne ne craint vraiment. Mais c'est voilà. vrai. Mais oui, après, enfin, je veux dire, pour moi, c'était mérité. Et même si Joey Star, je conçois, est un gros connard, c'était quand même mérité sur cette situation-là. C'est Voilà, vrai. c'est ce que je dis. C'est vrai que sur le coup, C'était c'était Tout à mérité. fait d'accord. C'était quand même vachement mérité. Puis, enfin, je veux dire, touche pas à mon poste. Maintenant, avant c'était bien, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ils sont devenus un petit peu en mode, on essaye de faire du buzz et tout. Donc Hmm. C'est ça, ça, mais c'est Je vais pas qu'ils te ont mentir trop que la moi, mentalité du buzz en fait. ouais, c'est C'est ça. je vais C'est pas trop te mentir l'histoire du que ça buzz. me Tout le gêne monde veut faire pas. le buzz maintenant. Ça me gêne pas tant que ça. Je veux dire, franchement, je vous l'ai dit, je préfère regarder TPMP que les anges de la télé-réalité être comme ça. Ouais. Euh, Enfin bon, après là, ils sont oui, quand même après, de plus en c'est plus en vrai, plus, et je pense que ça va devenir une sorte de truc télé-réalité bidon. Et c'est je vrai. commence vraiment à devenir en mode, j'essaye de Mais faire bon, du buzz pour essayer d'attirer du public, quoi. après, le truc, c'est pas non plus mauvais à regarder Oui, quand t'as pas le quelquefois. temps à passer. Je vais pas Ouais. vous mentir, quand je vais chez mon père, quand je vais en week-end chez mon père, je vais pas vous mentir que ce qu'on regarde, c'est TPMP. Pourquoi? Parce qu'il y a rien d'autre à regarder et que mon père et sa
et sa copine aiment bien regarder ça, tout simplement. C'est voilà, ils aiment bien, je veux dire, chacun ses goûts. Oui, Regardez, après, chacun ses goûts. moi, ma mère, mon Voilà. beau-père et tout, ils aiment bien regarder les anges. Alors chacun ses goûts, hein, je veux dire, ses Ah, goûts, les après, moi, couleurs. je jugeais pas mes sœurs, je disais pas, voilà, mais pour moi, c'était de la merde. Hein. Oui, oui, je suis, Les anges de la télé-réalité, les Secret Story, enfin, je veux dire, voilà quoi. Et pour moi, TPMP, ça reste de la merde. Je suis désolé, ça reste de la merde parce que je suis Il n'y a pas d'accord, ça je chez suis moi. d'accord. C'est bien. pas, oui, bah t'as bien raison, t'as bien de Comment la ça chance, te t'as bien de la dire chance. C'est vraiment, c'est pas, c'est pourri. Mais bon, quand t'as rien à regarder, je dois pas avouer, c'est pas non plus, c'est Oui, pas la c'est pas mort. non plus horrible, mais c'est quand même bien. C'est quand Oui, même pas mal pourri quoi. C'est du caca mélangé à du miel, comme dirait JDG. Voilà. exactement. Euh, c'est très bizarre comme. On est parti un peu loin. J'avoue. Enfin voilà, bon. Bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce que ça Ah fait bah oui, une heure et demie qu'on 1h33. blabla. C'est quand même pas mal. On a quand même bien blablaté, c'était super sympa. On a eu beaucoup de ressentis, on a eu beaucoup de choses à dire c'était sympa. C'était vraiment cool. Franchement, ouais, j'ai bien apprécié. Interview. Pareil, tout le Pouvoir plaisir est pour nous. c'est on a bien parlé et je sais pas, vous voulez dire quelque chose pour la fin de cette vidéo? Mais écoutez, nous Manger des framboises. on est très content d'avoir, bon, personnellement, on est très content d'avoir participé à ton émission et franchement, bah, à une prochaine. Hein, franchement, moi, j'ai Oui, moi franchement je bien suis aimé. Et puis voilà. totalement d'accord, totalement d'accord. Donc écoutez, bon bah toi derrière ton écran, je ne sais pas qui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si tu as réussi à la regarder jusqu'au bout. Et c'est le mec. Achète mes produits en rabais avec le code promotionnel. C'est ça. J'ai des placements de produits chez Tu Bouygues. sais, ça me fait rire, c'est comme les gens qui disent salut tout le monde, est-ce que ça va? Moi ça va super. Tu sais, c'est comme s'il allait dire genre moi je vais pas très bien du tout. Non, là, je vais chialer parce que. C'est trop ça quoi. Puis surtout moi je déteste les youtubeurs qui commencent tiens mets un j'aime sur la vidéo avant même qu'il commence tu vois enfin go poser pour pas le citer. Enfin voilà quoi. Bref. Attention, il va venir, il va te Ouais, je parler vais dessus. avoir des problèmes après, attention. Non, je pense qu'il en a rien à foutre. Après, c'est un ressenti personnel, je pense. Enfin bref, merci d'avoir participé, merci à vous. Et merci à toi derrière ton écran d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésite pas d'abonner, le pouce vert parce que c'est rigolo. Merci, salut! Bisous. Salut.